Je n'arrive pas à croire que cela fait 1 an que Gérald est décédé. Je sais que ça a été dur, mais le bon côté des choses, c'est qu'au moins tu auras toujours tes 2 merveilleuses filles. Merci, a-t-elle souri. Puis, elle a frotté la tête de Jamie. Je suis très fière de celle-ci. Ouais, Jamie est jolie, Jamie est féminine, Jamie est adorable, mais j'étais juste l'autre enfant. J'ai regardé les 3 se détendre sous le porche, riant de choses stupides et appréciant leur limonade, pendant que je me débattais avec cette stupide tondeuse à gazon. Elles ne m'ont même pas remarqué. J'ai rapidement terminé, puis j'ai attrapé mon skateboard et je me suis dépêchée de partir. Charlotte, arrête-toi là. Et où exactement penses-tu aller sans ma permission? Faire du skateboard, je grommelle et je pars. Peu importe, elle s'en fichait de toute façon, elle voulait juste m'étouffer. Ce n'était pas comme ça quand j'avais mon père de mon côté. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas une fille féminine. Tous ces trucs de manucure et de maquillage me paraissent insensés. Mais ma jumelle non identique, Jamie, vit pour ça. Elle se réveille toujours très tôt seulement pour avoir plus de temps pour se coiffer, se maquiller et choisir sa tenue du jour. Ensuite, tout ce qu'elle fait à l'école, c'est s'asseoir avec les autres Barbies et rire de presque tout. Mais je suppose que c'est le genre de fille que maman préfère, car il est absolument évident que Jamie est sa préférée. C'est toujours moi qui devais faire toutes les corvées de la maison, juste pour que ça, Jamie puisse rester assise à scroller sur son téléphone. Une fois, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu un cri assourdissant. Non, ma sœur n'était pas en train de se faire assassiner. À la place, il y avait une araignée qui rampait sur le sol. Pfff, c'était juste une araignée. Quelle connerie! Je ne voulais pas être une serviteuse, je voulais juste faire du skateboard. Ouais, le skateboard et la peinture sont mes vraies passions. Mais maman m'a dit que le skateboard était pour les garçons. Oh, c'est ridicule! Alors je sortais souvent en cachette. Il y a eu des fois où j'étais tellement passionnée que j'ai perdu la notion du temps et je suis arrivée à la maison sous les yeux furieux de maman. Tu es punie. La prochaine fois, je n'hésiterai pas à casser tes planches en 2. Bon sang, c'était vraiment injuste. Je l'ai bousculée et j'ai couru dans ma chambre. Puis, serrant ma planche dans mes bras, j'ai fondu en larmes. J'aimerais que papa soit encore là. Quand maman et moi nous disputions, il venait toujours dans ma chambre et me disait que maman agissait comme elle le faisait parce qu'elle se souciait de moi, mais qu'elle avait une façon différente de le montrer. Cela fait 1 an qu'il est mort, à cause d'un accident bizarre à l'usine où il travaillait. Maintenant, nous devons tous compter sur le travail de couturière à domicile de maman, et je suis juste devenue la fille qui fait les courses pendant que Jamie reste assise à se faire belle. Pire encore, maman a insisté pour que je prenne un emploi à temps partiel pour supporter la famille, alors que Jamie n'avait pas à le faire. Quand j'ai interrogé maman à ce sujet, elle a juste dit « Jamie n'est pas comme toi. Elle ne serait pas capable de gérer à la fois l'école et le travail. » Excuse-moi, quoi? Mais je savais qu'il était inutile de se disputer avec maman à ce sujet. Quoi qu'il en soit, tout s'est bien passé et j'ai trouvé un travail dans ce magasin de skateboard cool. Oh, et aussi moins de tâches ménagères. Un après-midi pluvieux, le magasin était calme, alors j'ai sorti mon carnet de croquis et dessiné quelques skateboards. Puis mon manager, Alex, a regardé par-dessus mon épaule. Oh oh, j'avais des ennuis? Mais à ma grande surprise, il a dit « C'est plutôt bien ». Puis il m'a passé un flyer pour un concours de design de skateboard. Tu devrais essayer. Je devais participer à ce concours, alors j'ai passé tout mon temps libre enfermé dans ma chambre à travailler sur mon design. Je n'ai pas vu maman ou Jamie pendant 1 semaine entière. Quelle tranquillité! Et devinez quoi? J'ai gagné le premier prix! C'était génial! Cependant, maman m'a arraché l'argent du prix pour des raisons financières familiales. Donc mon argent allait être utilisé pour acheter de nouveaux vêtements et du maquillage pour Jamie. Incroyable! Je ne voulais plus vivre sous ce toit, mais à 15 ans, où pouvais-je aller? Puis maman m'a dit que son travail était lent en ce moment et que je devais participer à plus de concours pour soutenir ma famille. Ça me libérait des corvées, alors j'ai accepté. Et j'ai gagné presque tous les concours. Mais ça m'a énervée de ne pas pouvoir garder mes récompenses. Puis quand j'ai vu Jamie se vanter de ses nouvelles chaussures, j'ai eu envie de les arracher de ses pieds et de les lui jeter à la figure. Oh! Je pensais que les jumeaux étaient censés avoir une sorte de connexion profonde ou quelque chose du genre. Eh ben, pas moi et Jamie. Nous ne pourrions pas être plus différentes. Enfin, j'avais un jour de congé, alors je suis allée faire du skate avec Alex. J'ai pris ma planche et j'étais sur le point de partir
quand maman m'a barré le passage. « Charlotte, où crois-tu aller? Jamie a un rendez-vous demain et sa robe doit être lavée à la main. » Quoi? C'était ridicule, ça. J'ai roulé des yeux et j'ai dit « Dans ce cas, elle n'a qu'à la laver elle-même. » Ne prends pas cette attitude avec moi, jeune fille. Tu vas faire ce qu'on te dit. À travers des sanglots de colère, je lui ai crié « J'aimerais que tu ne sois pas ma mère !» Puis j'ai couru à l'étage dans ma chambre. Juste à ce moment-là, on a sonné à la porte. Ma mère s'est calmée, s'est éclaircie la gorge et a ouvert la porte. Pourquoi est-ce qu'il y avait une voiture de luxe dans notre allée? Et pourquoi un couple à l'allure riche se tenait-il sur le pas de notre porte? Curieuse, je me suis cachée derrière le mur pour voir qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. En écoutant aux portes, j'ai découvert que le couple était les Richard. Ils venaient de prendre leur retraite après avoir travaillé pour le gouvernement dans le département des renseignements secrets. Maman et Madame Richard étaient meilleures amies au lycée. Alors, quand elles sont tombées enceintes en même temps, maman a proposé d'élever leur fille comme sa propre fille, afin qu'ils puissent aller travailler loin sur leur mission secrète. Nous avons tous les deux pris une retraite anticipée et nous pouvons enfin profiter de la vie. Nous sommes très reconnaissants envers vous et Gérald pour avoir pris soin de notre fille, mais nous sommes ici pour la ramener à la maison. Oh mon Dieu! Il s'est avéré que l'une d'entre nous a été adoptée. Pas étonnant qu'on ne se ressemblait pas. Mais c'était Jamie ou moi? Ça pourrait être moi. Je veux dire, maman a toujours préféré Jamie, alors il se peut qu'elle soit sa fille biologique. Je savais qu'ils étaient mes vrais parents, je le sentais. Alors, j'ai pris une grande respiration et je suis sortie nerveusement pour les rencontrer. « Jamie, viens ici, ma chérie. » a appelé maman et je me suis figée sur place. J'ai regardé Jamie apparaître et maman lui présenter ses vrais parents. Elle n'a même pas semblé surprise. Elle a juste répondu « Oui, je sais. » Puis, elle a souri gentiment. « Je suis si heureuse de pouvoir enfin vous rencontrer tous les deux. » Les Richards ont roucoulé sur Jamie comme si elle était un chiot ou quelque chose comme ça. Ils ont ensuite été émus et tout. Oh, ça m'a donné envie de vomir. J'ai couru jusqu'à ma chambre, fermé la porte et pleuré. La vie était si injuste. Jamie était toujours la plus chanceuse, alors que j'avais toujours la vie dure. J'ai dû pleurer jusqu'à m'endormir, car quand je me suis réveillée, c'était le matin. J'ai pris mon téléphone. Jamie m'avait envoyé un message. « C'est triste que tu aies manqué mon dîner d'adieu. J'ai passé un bon moment à vivre avec toi. Viens traîner avec moi un jour, d'accord ?» J'ai agressivement jeté mon téléphone sur mon lit. C'était audacieux de sa part de penser que je voulais sortir avec elle. Nous n'avions rien en commun. La chance, seule, était un exemple. La vie a continué, mais sans Jamie, car elle a déménagé dans une école pour enfants riches. Et j'ai continué à aller à l'école, à travailler, à sortir en douce pour faire du skateboard et à éviter maman autant que possible. Et puis un jour, en cours de chimie, alors qu'on faisait une expérience dans le labo, un de mes camarades a fait une erreur. Et boum! On s'est tous retrouvés à ressembler à Cendrillon. Et c'était peut-être la meilleure chose de la journée puisque nous avons été renvoyés 2 heures plus tôt. Contente, je me suis précipitée à la maison pour récupérer mon skateboard, mais je savais que je devais me faufiler dedans pour que ma mère ne m'accuse pas de sécher les cours. Mais en passant devant la cuisine, je l'ai vue assise à table en train de sangloter. Qu'est-ce qui se passe? Soudain, elle s'est levée et est sortie dans le jardin. Il y avait un cahier en cuir et un stylo sur la table de la cuisine. Alors je me suis approchée et j'ai jeté un coup d'œil. Ça ressemblait à un journal intime. Ces lignes fraîchement écrites étaient tachées de larmes. « Jamie, mon bébé, tu me manques terriblement. Je veux que tu vives une vie riche et heureuse. Alors, j'ai fait le sacrifice ultime. Je me dis chaque jour que tu es maintenant une Richard, plus une Smith, plus ma fille. » Quoi? Je ne pouvais pas croire mes propres yeux. Que signifiaient ces mots? Se pourrait-il que... Mais même si elle me maltraite parfois, elle ne peut pas être ce genre de personne, pas vrai? J'ai déchiré cette page, puis je me suis dépêchée d'aller au skatepark. Seulement, je ne pouvais pas me concentrer, j'étais tellement préoccupée que j'ai raté mon pop-chevite et j'ai atterri sur mes fesses. Ah, ça me rendait folle! Ce soir-là, maman est apparue devant ma porte et m'a demandé « Charlotte, qu'as-tu fait cet après-midi ?» J'ai répondu « Je te l'ai déjà dit, j'étais à l'école et ensuite au skatepark. » « Tu as vu mon cahier, celui en cuir ?» J'ai secoué la tête en guise de réponse. « Oh, c'est mon carnet de dépenses. Je ne me souviens plus où je l'ai laissé. » Elle a regardé autour de ma chambre encore une fois avant de partir. Quand elle a été hors de vue, j'ai immédiatement sorti mon téléphone et envoyé un texto à Jamie. « Jamie, tu me manques beaucoup. Puis-je venir chez toi demain ?» J'avais besoin de voir monsieur et madame Richard. Je devais découvrir ce qui se passait, une fois pour toutes.
Jamie a répondu qu'elle avait un rencard le lendemain. Pendant que je tapais une réponse, elle m'a envoyé un autre message. « On ne peut pas traîner ensemble. S'il te plaît, arrête de me contacter. » Ok, c'était bizarre. Est-ce qu'elle a déjà senti quelque chose? J'ai consulté le profil de Jamie sur les réseaux sociaux et noté le nom de sa nouvelle école. Le lendemain matin, j'ai séché les cours. Je suis allée directement au bureau de l'administrateur de l'école de Jamie pour demander l'adresse des Richards. Oh, et bien sûr, j'ai inventé une histoire convaincante. Jamie est ma sœur, mais ensuite nous avons découvert qu'elle était en fait la fille biologique des Richards. Maintenant, ma mère, qui a élevé Jamie pendant toutes ces années, est très malade et je dois le lui dire, mais je ne sais pas comment la joindre. Parfait. Elle m'a tendu l'adresse et m'a même souhaité bonne chance. Comme il n'y avait pas de temps à perdre, j'ai patiné jusqu'à chez les Richards. En sonnant à leur porte, j'ai senti mon cœur faire des bonds dans ma poitrine. Je me suis présentée dès qu'ils ont ouvert la porte. « Salut, je suis Charlotte, la fille de Madame Smith. Mais je crois fermement que je ne suis pas Charlotte Smith, car j'ai quelque chose à vous montrer. » Puis, je leur ai tendu la page déchirée du journal de ma mère. Ils sont tous les deux devenus pâles comme deux fantômes, et M. Richard a même dû s'agripper au cadre de la porte pour se stabiliser. Je me sentais mal de leur faire subir ça, je veux dire, et si je me trompais? Alors j'ai suggéré « Faisons un test ADN pour être sûrs. » Quelques jours plus tard, les Richards ont débarqué chez nous avec Jamie. Ils ont déposé 2 résultats de test ADN devant maman. Je les ai regardés. Wow! Il s'est avéré que je suis vraiment la fille biologique des Richards, après tout! Maman a eu un regard inexpressif, puis d'une voix calme, elle a dit « Je voulais juste que Jamie ait une vie riche et privilégiée. Elle n'est pas aussi forte que Charlotte. Elle en a plus besoin. Ne lui en voulez pas. Elle ne savait rien de tout ça. » Puis, elle a pris Jamie dans ses bras et a pleuré. Monsieur et Madame Richard avaient l'air bouleversés. Finalement, Monsieur Richard a réussi à trouver les mots pour dire « Jamie est aussi comme une fille pour nous maintenant. Nous allons prendre soin d'elle, comme vous l'avez fait avec notre fille. Mais ne t'approche pas de nous. » Il a éloigné Jamie de maman et l'a guidée hors de la maison. Madame Richard m'a serrée dans ses bras alors qu'elle commençait à pleurer. Je me suis retrouvée à faire de même. C'était ma vraie mère qui me tenait dans ses bras. Wow, c'était tellement fou! J'ai fait mes bagages, mais au moment de partir, mon ancienne mère m'a rappelé. « Charlotte, j'ai quelque chose à te donner. » Puis elle m'a tendu une petite boîte pleine d'argent. « C'est l'argent de ton prix. Je l'ai mis de côté pour tes études. Tu devrais le récupérer. Je suis vraiment désolée. » Ma vue s'est brouillée avec les larmes. Papa avait raison, elle tenait quand même à moi. « Mes parents te pardonneront et tu nous reverras bientôt toutes les deux. » J'ai dit en la serrant fort dans mes bras. Puis je me suis retournée et je suis partie. Une nouvelle vie était devant moi. C'était juste un jour normal, un jour comme les autres, et j'écoutais ma chanson préférée en rentrant chez moi quand soudain, puis-je avoir votre autographe s'il vous plaît? Oh, tu es encore plus beau dans la vraie vie. Épouse-moi. Oh mon Dieu, comme c'est agaçant. Ils n'ont rien de mieux à faire, alors j'ai pris une profonde inspiration et j'ai lâché. Oh, je meurs de faim. Ce temps me donne vraiment envie d'un tacos. Si seulement. Sans surprise, sans me laisser finir la phrase, elles se sont empressées de partir et 5 minutes plus tard, les filles sont revenues avec assez de tacos pour me nourrir pendant toute la semaine. J'en ai pris un, les mâché, la bouche ouverte, puis me suis essuyé la bouche et j'ai roté si fort qu'elles m'ont jeté des regards dégoûtés et sont rapidement parties. Et effectivement, mon fil Twitter ce soir-là était comme prévu. J'ai vu beaucoup de messages de fans disant que j'étais grossier, avide et ingrat. Ces fans stupides devraient arrêter de fantasmer sur leur idole, vraiment. Bon, assez d'internet pour aujourd'hui. Maintenant, je dois revoir le script pour la représentation de demain. Je suis un passionné de magie et je participe à tous les spectacles de renom dans cette ville et même ailleurs. Chaque jour, je fais des recherches intensives sur de nouveaux tours. Il est clair que cela a porté ses fruits. Bonjour, je m'appelle Ashton et mon dernier spectacle de magie a eu un énorme succès. Ah, mais hélas, ce n'est pas moi. Voilà, c'est moi. Et ce gars est Jasper, mon frère jumeau identique. Et cette jolie fille, c'est Miranda. C'est notre camarade de classe et aussi notre assistante. Elle est le rayon de soleil de nos spectacles, en plus d'être la fille la plus adorable que j'ai jamais vue. Mais je n'ai jamais eu le courage de lui dire ça. Nous avons fait un excellent travail aujourd'hui, surtout toi Ashton. Le scénario était incroyable et le public a adoré. Ah, mais merci. Je ne sais pas comment je pourrais jamais te remercier assez. J'ai appris tellement de choses et je m'amuse beaucoup à travailler avec vous deux.
C'était l'occasion de dire à Miranda ce que je ressentais, et j'ai ouvert la bouche pour parler, mais un Jasper souriant s'est approché d'elle, lui a touché l'épaule et a dit « Et toi aussi ma chérie, tu es si talentueuse et charmante, le public te trouve formidable, tout comme moi. » Miranda a souri en retour, puis ils ont commencé à bavarder et à s'éloigner me laissant derrière eux. Pour être honnête, nous étions peut-être identiques en apparence, mais nos personnalités étaient diamétralement opposées. Mon frère aime attirer l'attention alors que je suis plutôt timide. Quand nous étions petits, tout le monde préférait Jasper à moi. Peu importe que notre mère nous habille de la même façon. Les gens se pressaient toujours autour de Jasper et le qualifiaient de plus beau, de brillant et d'intelligent. Mais moi, c'était comme si j'étais invisible. Hey, ne me méprenez pas, je ne déteste pas mon frère, mais j'en ai marre d'être toujours une ombre à côté de lui. Vous voyez, même ces trophées ont le nom de Jasper dessus, pas le mien. Hey Ashton, je te l'ai acheté il y a quelques jours, mais j'ai oublié. Amuse-toi bien. J'ai souri et j'ai marmonné un merci, mais honnêtement à l'intérieur je me sentais mal. C'est moi qui étais le cerveau de nos performances, pas lui. J'ai écrit les scénarios, créé les tours et même conçu nos costumes. Mais pourquoi en tirait-il toute la gloire? Et devenait-il même une vedette sur internet alors que personne ne me prenait au sérieux? Oh, j'ai oublié de vous dire, les fans d'hier étaient ceux de Jasper, pas les miens. On me prend toujours pour lui, alors hier, j'ai décidé de m'amuser et de lui jouer un petit tour. C'était drôle parce que Jasper était complètement désemparé quant à l'origine de ce scandale. Ha! Encore, les fans de Jasper pensaient que mon compte était son compte privé. Alors ils m'ont bombardé de messages pleins de bêtises, de mauvais goût. Jasper, je t'aime tellement. Jasper, je vais te poursuivre en justice pour avoir volé mon cœur. Tu as vu mon petit ami? Il est en train de lire ce texte en ce moment même, et son nom est Jasper. Oh, j'étais sur le point d'éteindre le téléphone et d'aller me coucher quand soudain, j'ai vu Jasper commenter le nouveau message de Miranda. Et ils ont juste continué à se rejoindre mutuellement. Ah, ces fangirls me rendent déjà malade. Elles voient un gars charmant et beau et elles agissent comme une pie qui a repéré une chose brillante. Et maintenant même Miranda semble être éprise de lui. Ok, très bien. Je vais te montrer à quel point ton beau et clinquant Jasper est viril. Non, vous ne vous trompez pas, c'est toujours moi. Mais je porte les vêtements de mon frère et j'ai coiffé mes cheveux comme lui. Maintenant, amusons-nous un peu. Tout d'abord, notre Jasper a besoin de maquillage. Maintenant, soyons élégants. Comme prévu, il n'a pas fallu longtemps pour que les gens me reconnaissent et commencent à me filmer. Alors j'ai délibérément poussé un glapissement horrifié et je me suis enfui. Comme prévu, ces vidéos ont rapidement fait le tour des médias sociaux. Et les commentaires n'ont pas cessé. Et certains youtubeurs ont même fait des vidéos de réaction à cela. Oh mon dieu, c'est tellement hilarant. Je riais tellement que j'avais mal au ventre. Soudain, Jasper est entré en trompe dans ma chambre. Il n'a même pas frappé et il avait l'air très sérieux. Hey, qu'est-ce que c'est? Notre classe allait organiser une fête costumée, tu te souviens? Et alors j'ai décidé d'y aller déguisé en fille. D'accord, mais pourquoi porter mes vêtements et te coiffer comme moi? Calme-toi mon frère, j'ai dû prendre les tiens par accident. On portait tout le temps les mêmes choses quand on était plus jeunes de toute façon. Ne sois pas si susceptible. Quant aux cheveux, j'essayais juste quelque chose de nouveau. Il m'a jeté un regard suspicieux, a soupiré puis est parti. Le lendemain, je pensais que toute l'école allait dire du mal de Jasper à propos des vidéos. Mais au contraire, les fangirls ont même considéré que c'était mignon et inspirant car il brise les normes de genre. Je suis sans voix. Quoi qu'il en soit, leur réaction n'avait pas d'importance. La seule chose importante était que ma muse Miranda pensait de tout ça. Jolie robe, je peux te l'emprunter un jour? Oh, c'était la préparation pour la prochaine fête costumée. LOL. Oh non, je veux dire, c'est mignon quand même. Mon Dieu, mon plan est maintenant officiellement un grand échec. Je suis resté là à les regarder pendant un moment et elle continuait à jouer avec ses cheveux en regardant mon frère avec des yeux de biche. Oh. Puis pour m'énerver encore plus, cet après-midi-là, Madame Weifwright, notre principale est entrée en classe, s'est arrêtée devant le bureau de Jasper et lui a demandé « Jasper, me ferais-tu l'honneur de te produire au nom de l'école lors du lancement de l'hôtel de ville la semaine prochaine ?» Jasper a immédiatement accepté l'invitation et le principal l'a remercié, puis est parti. Et moi? Il n'a même pas regardé dans ma direction. Vous savez, c'est moi qui crée le contenu et tout le reste. Jasper est juste celui qui agit en suivant mon scénario. C'est tellement frustrant. Toute cette injustice ne serait pas arrivée si je n'avais pas de glossophobie. Ouais, parler en public m'effraie au plus haut point. Donc je pourrais juste rester assis là, les poings serrés, sentant ma colère grandir. C'est nul. J'étais dans les coulisses avec Jasper en train de revoir l'itinéraire du spectacle quand Jasper a lâché. Je vais faire un petit changement, je veux confesser mes sentiments envers Miranda à la fin du spectacle. Il a désigné la scène et a poursuivi. Je vais accrocher une boîte de pétales de fleurs au plafond et pendant les applaudissements vous tirerez les ficelles et whoosh, les pétales et les fleurs tomberont sur nous pendant que je me confesserai. Ça va, romantique hein? J'étais abasourdi, mais j'ai quand même réussi à marmonner.
Oh ouais, ça a l'air bien. Mais mon cœur était étouffé. Il n'y a aucune chance que je laisse cela se produire, alors j'ai trouvé un plan. Comme c'est moi qui m'occupe des accessoires ce jour-là, j'ai secrètement remplacé la boîte de pétales de fleurs à l'autre bout de la corde par un seau d'eau sale. C'était beaucoup plus amusant, non? Et avant le spectacle, j'ai pris Miranda à part et lui ai dit « Jasper a prévu une surprise pour toi, tu vas l'adorer. » Et une fois qu'elle aura reçu ce cadeau, elle ne voudra plus jamais revoir Jasper. Ha! J'avais hâte de voir ça. Après la fin du spectacle et les applaudissements de la foule, j'ai attendu le clin d'œil de Jasper. Puis j'ai tiré les ficelles et regardez. Oh non, erreur technique, la corde retenant le seau était coincée. Et maintenant le seau entier est tombé. Jasper a plongé en avant et a poussé Miranda hors du chemin. Le seau l'a frappé à la tête. Il s'est effondré et de l'eau boueuse et puante a coulé partout. La salle entière était en émoi. Oh mon Dieu, que diable ai-je fait? Ah! Je me suis tenu la tête et j'ai crié. Mais attends, pourquoi il faisait si sombre? Et c'est ma chambre, n'est-ce pas? J'avais si froid, j'étais trempé de sueur et je frissonnais. En atteignant mon téléphone pour regarder le calendrier, j'ai dû me pincer alors que mon cœur battait encore plus la chamade. Il s'avère que le jour J est encore à venir, c'est demain. Donc je ne faisais que rêver. Je n'avais pas vraiment fait de mal à mon frère, n'est-ce pas? Je me suis précipité dans la chambre de Jasper pour vérifier. Ouf, il était allongé là, jouant sur son téléphone. Je me sentais si mal juste à cause d'une jalousie enfantine. J'avais presque fait du mal à mon propre frère. J'ai réfléchi un moment, puis je me suis dirigé vers lui pour tout lui avouer. Jasper, je suis désolé, mais je dois dire ceci. Tous les scandales récents ont été faits par moi, délibérément. L'incident des tacos et celui du Walmart aussi. Il a levé les yeux sur son téléphone et a soupiré. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que j'aime bien Miranda aussi. Vraiment? Je ne le savais pas, pourquoi tu me l'as pas dit? J'allais même me ruiner notre performance de demain. Ok, gronde-moi ou frappe-moi n'importe quoi, je le mérite. Jasper a serré son poing et l'a brandi devant moi. J'ai fermé les yeux et j'étais prêt à le prendre. Mais à ma grande surprise, il m'a tapé sur l'épaule et m'a dit calmement « Je suis en colère. Non, furieux. Mais honnêtement, je suis plus déçu. Nous sommes des frères, nous sommes une famille, tu te souviens? Mais j'ai ma part de responsabilité aussi. Je suppose que je profite un peu trop de la gloire parfois. Je sais que c'est toi qui proposes tout le contenu qui cartonne. Et je suppose que je n'aurais pas dû être si ouvert avec mes sentiments envers Miranda. J'aurais dû m'arrêter pour considérer les tiens. Après avoir discuté un moment, nous avons finalement convenu qu'après la représentation de demain, nous enverrions un texto à Miranda pour lui avouer nos sentiments à son égard. Et peu importe qu'elle accepte, ce sera la volonté de Dieu. Le spectacle était remarquable. Et nous avons même pu prendre les photos avec le maire et lui serrer la main. Mais le moment le plus excitant a été celui en rentrant à la maison. Jasper et moi nous sommes assis l'un à côté de l'autre et avons envoyé un texto à Miranda pour lui avouer notre amour. Les messages apparaissaient sur nos téléphones les uns après les autres. Alors, qui va gagner dans ce jeu d'amour? J'ai retenu mon souffle et ouvert le message. Ashton, je ressens la même chose, mais s'il te plaît ne le dis pas à Jasper. Je ne veux pas qu'il se sente mal à l'aise. J'étais sur le point de crier de joie quand j'ai vu Jasper avec un air fier. On s'est regardé avec perplexité, puis on a tenu les deux téléphones côte à côte pour les comparer. Mon Dieu, Miranda nous avait envoyé le même message à Jasper et à moi. Elle avait juste changé nos prénoms. Ça alors, elle avait prévu de nous aimer tous les deux en secret. Tout ce temps, et ma soi-disant muse n'était en fait qu'un petit serpent sournois. Mince, c'est dire que j'ai failli perdre mon frère à cause d'elle. Elle n'en vaut vraiment pas la peine. Nous étions stupéfaits, puis nous avons tous les deux éclaté de rire. Et vous pouvez deviner ce que nous avons fait après, bien sûr. Nous avons dit au revoir à Miranda et trouvé une nouvelle assistante. Espérons que nous n'aurons pas de sentiments pour celle-là. Ha. C'est vrai que j'en avais marre d'être l'acolyte de mon frère, mais c'est différent maintenant. Je comprends que même si nous nous ressemblons, nous avons tous nos propres personnalités. C'est pourquoi il y a différentes choses dans la vie qui peuvent lui convenir, mais pas à moi et vice-versa. Et vous savez quoi, je suis fier de ça. En outre, je travaille dur pour vaincre ma timidité et mettre mon visage en lumière. Les gens apprennent enfin à me connaître, et même si je suis toujours le gars dans les coulisses, j'ai aussi une énorme base de fans maintenant. Je me demande qui va toucher le jackpot cette semaine. Pourquoi pas le blond, Joseph? Non, il est trop lent. Ou alors Arthur. Mais la dernière fois, ce gringalet a eu du mal à porter mon plateau de nourriture. Vu qu'il y a un contrôle de science cette semaine, je devrais choisir quelqu'un d'intelligent. C'est alors que j'ai repéré Jack, son père et le chauffeur de ma famille. Ouais, cet intello ne me laissera pas tomber. Je suis Victor, j'ai 17 ans et je suis riche. Mon père a donné tellement d'argent à cette école qu'il a plus de pouvoir que le directeur. Et donc, peu importe les bêtises que je fais, les professeurs savent que c'est dans leur intérêt de fermer les yeux. Et voyez-vous, je ne suis pas seulement riche mais aussi beau. Tout le monde veut être mon ami. Tous les jours, les filles me courent après. Mais pas de chance pour elles.
Je sors déjà avec la fille la plus sexy de l'école, Jessica. Quant aux garçons, il est juste qu'ils puissent tous passer du temps avec moi. Alors chaque semaine, je choisis l'un d'entre eux pour traîner avec moi et faire mes corvées. Hey Jack, bravo à toi, c'est ta semaine de chance. Désolé, peux-tu choisir quelqu'un d'autre? Jack a dit timidement, puis il est parti. Quoi? Personne n'a jamais osé me refuser. J'ai retiré sa main, mais il a même renversé mon jus de fruits. C'est ça l'intello, t'es un homme mort. Le lendemain, j'étais près de mon casier en train de demander à Arthur de trier mes livres, quand j'ai entendu Jack parler à son ami de la dissertation sur les sciences. Que j'avais complètement oublié que nous devions la rendre en ligne avant minuit au lieu d'en classe. Je sais, je vais m'emparer de la dissertation de Jack. Oh, je suis un génie. Cet après-midi-là, j'ai dit à notre prof de gym que Jack était de service. Alors elle l'a fait aller ranger le gymnase après la classe. Pendant ce temps, je suis allé sur son ordinateur portable et j'ai copié son travail. Bon essai, c'est fait. Simple comme bonjour. Quelques jours plus tard, le prof de sciences nous a convoqués tous les deux au bureau et a demandé pourquoi nos devoirs étaient identiques. Mais bon, non seulement je l'avais soumis en premier, mais j'avais aussi du pouvoir sur elle. Alors bien sûr, j'ai gardé mon A et Jack a eu un F. Ha! Après l'école, Jack m'a suivi jusque la voiture et quand j'étais sur le point de monter, il a sauté devant moi et a claqué la porte. Tu es un tricheur, tu as volé mon devoir. Et non, c'est moi qui dois dire ça, je l'ai soumis en premier. En nous entendant nous disputer, le père de Jack est sorti de la voiture et s'est excusé frénétiquement pour ce que son fils avait fait. Tu devrais savoir qui tu es, ton père n'est qu'un serviteur, ce qui fait de toi un moins que rien. Ai-je dit en souriant. Puis j'ai arraché la clé des mains de son père et j'ai sauté dans la voiture. J'ai rentré tout seul aujourd'hui. Bye les losers. Ce nerd avait ruiné mon humeur et maintenant j'avais besoin de me remonter le moral en m'amusant. Oh les gars, cette fête était géniale. En passant dans un tunnel, j'ai mis la musique à fond et je me suis balancé. Soudain, j'ai levé les yeux pour voir un camion foncer sur moi. Alors j'ai fait une embardée juste à temps et je me suis écrasé contre le garde-fou. Bon sang, qu'est-ce? J'ai marmonné et je suis sorti de la voiture. Bref, j'ai laissé ma voiture là et j'ai pris un Uber pour rentrer chez moi. Mais attendez, pourquoi tout le monde conduisait-il à gauche de la route au lieu de la droite aujourd'hui? Peut-être que la combinaison de l'alcool et les vertiges me faisait imaginer des choses. J'ai ouvert les yeux et retiré mes bras. Aïe, ce n'était pas ma chambre. Dans ma brume alcoolisée, j'ai dû errer dans la maison miteuse de quelqu'un. Je me suis précipité hors de là et j'ai descendu pour trouver mon père et ma mère dans la cuisine, prenant le petit déjeuner. Victor, dépêche-toi sinon tu vas être en retard. Oh, et n'oublie pas que tu vas aider ta mère à l'épicerie après l'école. Et c'est quoi tous ces jeux de rôle? Où suis-je? Terrifié, j'ai couru dehors pour vérifier. Quoi, l'adresse est correcte? 138 Riverside, mais ma maison était un magnifique manoir. C'est quoi ce taudis? Ce n'est sûrement qu'un rêve, non? Je me suis précipité dans la maison et j'ai crié. Maman, papa, qu'est-il arrivé à notre manoir? Fils, est-ce que tu rêves? Nous assez riches pour avoir un manoir, c'est une pensée improbable. Maintenant on va te changer et je t'amène à l'école. Pas possible, c'était juste un mauvais rêve qui se termine souvent lorsqu'on atteint un autre endroit, n'est-ce pas? Peut-être que lorsque j'arriverai à l'école, tout redeviendra normal. Oh, l'école est exactement la même. J'étais tellement soulagé, j'ai marché le long du couloir et j'ai salué les gens. Pourquoi est-ce qu'ils m'ignorent? Ont-ils oublié qui est le patron ici? Mais peu importe, il y a ma chérie, Jessica. J'ai couru vers elle et je l'ai embrassée sur la joue. Mais je me suis serré la joue en état de choc. La tête me tournait quand soudain quelqu'un m'a poussé par derrière. C'était Jack? J'ai attrapé son col. Comment a-t-il osé m'embêter devant Jessica? Enlève tes mains de mon petit ami, t'es le choix de Jack cette semaine. Fais gaffe à ton attitude. Jack m'a choisi? Mais pour qui tu te prends? Un pauvre type comme toi ne serait pas capable d'avoir une vie correcte et d'aller à cette école sans ma famille. Regarde-toi. Chérie, ignore-le, allons-y. Jessica lui a frotté le bras et ensuite ils sont partis. Je suis resté là abasourdi. Qu'est-ce qui se passait? J'avais l'impression d'être tombé dans un univers alternatif. Je me suis giflé pour me réveiller. Aïe! Pourquoi je me réveillais pas de ce cauchemar? Tout a commencé avec ce tunnel, n'est-ce pas? Si c'était la porte d'entrée de ce monde, ce devrait aussi être la porte de sortie. Alors j'ai pris un taxi pour y retourner. Mais attendez, où était le tunnel? J'ai fait faire des allers-retours au chauffeur plusieurs fois, mais il n'y était pas. Je n'avais plus d'argent pour le retour, alors le chauffeur m'a laissé là. Désemparé, j'ai erré sans but jusqu'à ce que j'atteigne une épicerie où j'ai vu ma mère y travailler. Mon Dieu, ma mère, qui a toujours eu des domestiques autour d'elle, doit maintenant travailler comme une folle. Je ne pouvais pas supporter de la voir comme ça, je me suis précipité pour l'aider. Le lendemain, je me suis réveillé tôt et je me suis dit de choisir une tenue décente pour aller à l'école. Eh bien, la vie doit continuer. Alors tant que je suis encore coincé ici, je dois au moins jouer mon rôle. Mais, eh bien, cette version de moi a un terrible sens de la mode. Et regardez, maintenant je suis devenu un vrai nerd. J'ai besoin de changer un peu.
Quand je suis arrivé à l'école et j'ai ouvert mon casier, il y avait une liste de commandes de Jack. Quoi? Nettoie toute la saleté de ses baskets. C'est n'importe quoi, alors j'ai jeté le morceau de papier à la poubelle. Puis, sorti de nulle part, Arthur l'a rapidement ramassé et m'a chuchoté à l'oreille. Mec, je te suggère de faire ce que Jack a dit. Pourquoi? Il est ridicule. Pour maintenir la paix, personne ne l'aime vraiment, on est seulement gentil avec lui car on ne veut pas de problème. En voyant Jack approcher, Arthur s'est empressé de partir. Les jours suivants, je l'ai vu dans mes propres yeux. Les gens léchaient les bottes de Jack, mais derrière son dos, ils étaient méchants avec lui. Il se promenait comme s'il dirigeait l'école. Il a même fait expulser un élève parce qu'il l'avait dénoncé comme il l'avait triché à un examen. Un tel enfant gâté. Et puis Jessica a été une vraie croqueuse de diamants. Une fois je l'ai surpris en train de flirter avec un de ses basketteurs. Je l'ai même entendu dire: si Jack n'était pas un gros riche, je ne le regarderais pas 2 fois. Il est juste un distributeur de billets pour moi. Attends un petit peu. Si Jessica pensait ça de Jack, est-ce qu'elle pensait la même chose de moi quand on sortait ensemble? Donc pendant tout ce temps, Jack n'a jamais eu de vrai ami, tout comme moi avant. Honnêtement, il était détestable, mais pitoyable en même temps. Après ça, j'ai remarqué que Jess n'arrêtait pas de me lancer des regards charmeurs. Je ne voulais pas d'ennui, alors je l'ai ignoré. Puis une fois, quand j'étais dans le couloir, elle s'est précipitée vers moi et a crié: pourquoi tu m'évites? Personne ne me rejette jamais. J'ai essayé de m'éloigner d'elle, quand de nulle part Jack est apparu en piquant une colère. C'est quoi cette histoire? Je n'ai pas eu la chance d'expliquer car Jess s'est immédiatement pressée vers Jack. Chérie, il n'arrête pas de m'approcher, il ne veut pas me laisser tranquille. Ce n'est pas ça, elle t'utilise. Je l'ai regardé en panique. Au parking à 15h30, tu vas payer pour avoir embêté ma petite amie. Puis les deux sont partis les mains dans les mains. Donc après l'école, je suis nerveusement allé au parking. Il m'a jeté la clé de la voiture et a ricané: conduis. Il vaut mieux que tu fasses ce que je dis, sinon je m'assurerai que tu sois expulsé. Comme je n'avais pas l'air d'avoir le choix, j'ai décidé de le suivre pour voir ce que cet asticot ferait. Il m'a obligé à le conduire chez lui. Assez simple. Mais dès que j'ai ouvert la porte, mon père est apparu et d'une voix suppliante a dit à Jack: s'il vous plaît, monsieur, ne faites pas expulser mon fils. Papa, qu'est-ce que tu fais? Excuse-toi auprès de lui tout de suite, quelle que soit la raison. Papa m'a regardé avec des yeux fixes. Jack a ricané à mon père et a dit: et si tu prenais le blâme pour qu'il ne soit pas renvoyé? Puis il a jeté un paquet d'argent au visage de mon père. Tu es viré. Je lui ai crié: tu peux pas traiter les gens horriblement juste parce que tu as de l'argent. Victor, arrête, tu as tort. S'il vous plaît, je vous ai sauvé de l'accident, alors pardonnez à mon fils. Puis papa a tiré la jambe de son pantalon pour relever sa jambe artificielle. C'était la première fois que je voyais mon père pleurer. Attendez, ça m'a rappelé ce qui s'est passé l'année dernière. J'étais un tel abruti avec ce type qu'il a délibérément conduit vers moi pour se venger. Mais le père de Jack s'est précipité en avant et m'a poussé hors du chemin. Je sais qu'il était gravement blessé, mais en tant qu'un garçon insouciant, je ne pensais pas que c'était un gros problème. Waouh, j'étais vraiment si arrogant. Je m'attendais à voir tout le monde s'incliner devant moi, et je pensais que tout le monde voulait être mon ami, alors qu'en fait je n'avais aucun véritable ami. Ma tête était sur le point d'exploser. Je voulais m'enfuir, alors j'ai sauté dans la voiture et j'ai démarré sans réfléchir. J'ai arrêté la voiture quand je l'ai vu, le tunnel qui avait changé ma vie. Soudain, une lumière aveuglante m'a éclairé les yeux. La prochaine chose que je sais, c'est que moi et la voiture gravitaient vers la lumière. Ah, où suis-je? On dit rien, un hôpital. Puis j'ai entendu un cri de joie et quelqu'un a tenu ma main fermement. Oh, c'était ma mère. Dieu merci, tu es réveillé, a-t-elle dit, alors que des larmes coulaient sur ses joues. Maman, papa, pourquoi suis-je ici? Et quel jour sommes-nous aujourd'hui? Fils, nous sommes le 22 mai. Tu as été dans le coma les 3 derniers mois. Nous n'étions pas sûrs que tu allais t'en sortir. Il se trouve que ce jour-là, en rentrant de la fête dans le tunnel, j'ai eu un terrible accident de voiture et je me suis retrouvé dans le coma. Donc, ce que j'ai vécu n'était qu'un rêve, non? Mais ce qui est étrange, c'est que le temps que j'avais vécu dans ce monde mystérieux coïncidait complètement avec le moment où j'étais dans le coma. Les univers parallèles pourraient-ils être physiquement réels? Quelle que soit la nature de cet univers étrange, une chose était sûre, j'avais appris ma leçon. Après être sorti de l'hôpital, je suis redevenu Victor, le Jack à Dandy. Mais ne vous méprenez pas, je n'étais plus le moi extravagant du passé, non? J'ai changé. La première chose que j'ai faite quand je suis revenu à ma vie normale était de rompre avec cette croqueuse de diamants Jessica. Mais cette sangsue affamée continue à me supplier de nous remettre ensemble. Quelle bécasse! Ensuite, j'ai arrêté de forcer les autres de faire mes corvées et j'ai commencé à discuter avec eux au lieu de donner des ordres. Maintenant, il n'y avait plus qu'une chose à faire. Je devais faire amende honorable auprès de Jack. J'ai demandé à mes parents de donner une augmentation à son père et aussi d'organiser un petit dîner ce week-end pour inviter sa famille. Car je me sentais mal de ne pas avoir remercié correctement le père de Jack pour ce qu'il a fait pour moi l'année dernière. Bien sûr, mes parents ont accepté avec plaisir et m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi pour avoir été si attentionné. Je suis donc en train de préparer un petit cadeau de paix pour Jack aussi. Je parie que ça va le rendre complètement geek. Haha.
J'ai attendu que maman sorte faire des courses et je me suis faufilée dans sa chambre. Je ne fais qu'emprunter, juste un emprunt. Je le rembourserai bientôt. Ah, je sais de quoi ça a l'air. Croyez-moi, je veux pas voler ma mère. Mais si je le fais pas, je pourrais perdre mon petit ami et mes amis. Je serais seule, triste et une proie facile pour les gosses méchants qui se moquent de moi. Ouh. Je me suis précipitée au parc pour retrouver Frédéric, mon petit ami. C'est lui là-bas. Je me suis approchée de lui et lui ai tendu l'argent. Tu me promets de me rembourser bientôt ? Bien sûr, bébé, tu sais que tu peux me faire confiance. Je suis rentrée chez moi et je me suis convaincue que j'aurais remboursé l'argent avant que maman le remarque. Mais le lendemain à l'école, je trouvais Frédéric nulle part. À la pause, j'ai demandé à mon amie si elle l'avait vu. Et elle m'a dit l'amère vérité. Frédéric avait été envoyé en camp de redressement. Oh mon Dieu, il vient vraiment de m'arnaquer ? Sentant les larmes monter, je me suis précipitée dans un coin du jardin de l'école. Ok, donc, j'ai pas vraiment de sentiments pour Frédéric. Je suis sortie avec lui et j'ai traîné avec les gosses rebelles parce que je voulais me faire une image cool. La vérité, c'est que je suis juste une fille pauvre. Si les gens le découvrent, ma vie sera terminée, vous voyez. Ils m'isoleraient et me taquineraient. Hé, Charlotte, tu vas bien ? Oh non, c'est mon amie Rachel. Je peux pas la laisser me voir comme ça. Hé, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle avait l'air si sincère. Et je devais admettre que ce serait bien de pouvoir se confier à quelqu'un. J'ai donc raconté que mon père était décédé l'année dernière, que ma mère avait du mal à payer les factures et qu'elle travaillait toute la journée dans une usine, et que Frédéric m'avait poussé à lui donner des économies de ma mère. À ma grande surprise, Rachel a mis son bras autour de moi et m'a dit en souriant gentiment : « C'est bon, Charlotte, je peux te prêter de l'argent. Tu peux me rembourser quand tu veux. » Mes yeux se sont illuminés et j'ai bafouillé. « Vraiment ? Tu ferais ça pour moi ? » « Évidemment. Nous sommes amis, pas vrai ? » Waouh, c'était surprenant. Il s'est avéré que j'avais grandement sous-estimé mon amie. Je pensais qu'elle se moquerait de moi si elle savait la vérité, mais au lieu de ça, elle a eu de l'empathie pour moi et a essayé de m'aider. Au déjeuner, mon amie Dina s'est assise à côté de moi et m'a demandé pourquoi j'avais l'air si déprimée. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai regardé mon yaourt d'un air sombre. J'ai soupiré, puis je lui ai dit à quel point les choses étaient terribles pour moi en ce moment. Elle m'a frotté le bras et m'a dit que tout irait bien, puis elle m'a prêté de l'argent. Waouh, ça a encore marché. J'ai fait ça quelques fois de plus et voilà, j'avais assez d'argent pour remettre dans la boîte de maman avant même qu'elle ne remarque son absence. Waouh, c'est si joli. Elle serait parfaite pour ma prochaine audition de mannequin. Mais je peux pas me le permettre. Je suis partie d'un air sombre en rêvant à la façon dont je serais magnifique dans cette robe. « Salut Charlotte !» Je me suis retournée et... Oh, c'était Mathieu, ce gars stupide de l'école. Il s'est précipité vers moi, s'est gratté nerveusement le cou puis a bafouillé. « Hé Charlotte, tu fais du shopping ?» Ce gars était si ennuyeux, comme si une jolie fille comme moi serait intéressée par un gars ringard comme lui. Attendez, était-ce un sac de shopping Louis Vuitton dans ses mains ? J'ai dû le regarder fixement, car il l'a soulevé et a dit en rougissant : « Oh, c'est un cadeau pour l'anniversaire de ma mère. » Je lui ai effleuré le bras, puis je lui ai lancé mon plus beau regard de biche. « Mathieu, tu es un si bon fils, tes parents doivent être si fiers de toi. J'aimerais pouvoir offrir à ma mère quelque chose d'aussi significatif, mais nous sommes trop pauvres. » J'ai reniflé. « Je peux même pas m'offrir cette jolie robe dont j'ai besoin pour mon audition. » Mathieu m'a souri gentiment et m'a dit : « C'est pas grave, Et si je t'offrais la robe comme cadeau d'anniversaire ? C'est bientôt ton anniversaire, n'est-ce pas ? Allons-y. » C'est comme ça que je me suis retrouvée avec la robe parfaite. Oh, et je me suis aussi retrouvée avec un nouveau petit ami, Mathieu. Au début, c'était génial d'être emmenée dans des restaurants chics et de recevoir des cadeaux somptueux. Mais ensuite, l'éclat a commencé à s'estomper. J'aimais pas Mathieu de cette façon, en fait, je le trouvais plutôt ennuyeux. Il n'est pas beau du tout, et il fait les choses les plus stupides. L'autre jour, dans la file d'attente du déjeuner, il a commencé à me montrer la terrible danse de sa dernière vidéo TikTok. C'était si embarrassant. Chaque fois que je devais sortir avec Mathieu, je me surprenais à fantasmer sur quelqu'un d'autre. Ce garçon sexy qui s'appelle Thomas. Si seulement j'étais pas coincée dans cette impasse avec Mathieu. Mais ça valait le coup pour l'argent et tout ça, n'est-ce pas ? Un jour à l'école, Rachel est venue me voir et m'a demandé de lui rendre son argent.
Je lui ai dit que j'étais vraiment désolée, mais que j'en avais pas pour le moment. Rachel a ricané. Vraiment ? Alors comment se fait-il que tu aies tous ces nouveaux trucs ? Tu sais que ma famille est pauvre. Je vois presque jamais ma mère car elle travaille beaucoup. J'ai pas d'argent. Bien, peu importe. Elle est partie en tromble. Rachel a dû parler aux autres de ce qui s'était passé, car lorsque j'étais avec Mathieu près des casiers, ils sont venus vers moi et ont tous commencé à demander à récupérer leur argent. J'ai essayé de leur expliquer que j'avais pas d'argent, mais l'un d'eux a grogné. « Ouais, c'est ça, tu nous as bien eu avec ton histoire triste. Fais attention, Mathieu, elle va te faire la même chose. » Puis ils sont partis. Mathieu me regardait d'un air interrogateur. Alors j'ai essayé de faire comme si tout allait bien et j'ai commencé à ranger mes livres. Il n'a rien dit après ça. Alors j'ai fait comme si de rien n'était et je me suis accrochée à son bras pour aller en classe. Puis soudain, il a repoussé ma main. « C'est vrai ? T'es avec moi uniquement pour mon argent ? » ?»« Non, comment peux-tu dire ça ? Arrête d'être ridicule !» J'ai essayé de nier, mais il arrêtait pas de parler encore et encore, ce qui me rendait folle. « Tu me fais pas confiance ? Très bien. Je pense pas vouloir rester avec quelqu'un qui pense du mal de moi. Au revoir. » Je me suis ensuite dirigée vers les toilettes des filles. Ah, j'ai failli être démasquée. Mais au moins j'étais libérée de Mathieu, n'est-ce pas ? Et si Rachel et les autres commençaient à faire des histoires concernant l'argent ? Je voulais pas qu'ils soient méchants avec moi à cause de ça. Je devais trouver un moyen de les rembourser. Et vite. Je me suis approchée de Thomas après son entraînement de basket et je lui ai demandé s'il voulait aller boire quelque chose. Là, je me suis mise à pleurer et je lui ai parlé de ma pauvre famille. Comment j'empruntais de l'argent à mes amis pour payer les factures et comment ils m'en voulaient tous. Thomas a semblé sincèrement préoccupé et m'a immédiatement remis de l'argent. Je l'ai serré dans mes bras et je l'ai remercié plusieurs fois. Il sentait si bon. Je me sentais un peu mal. C'est pas comme avec Mathieu, car j'aime vraiment Thomas. Et je me sens coupable d'avoir pris son argent. Après ça, je suis allée chercher Rachel et les autres et je les ai remboursés. Je pensais que je serais en bon terme avec mes amis après ça, mais c'était pas le cas. Chaque fois que je les croisais à l'école, ils ricanaient et faisaient des commérages sur moi. Ça craignait, mais au moins j'avais Thomas. On a commencé à traîner ensemble tout le temps. Il était si gentil et drôle. Il m'a aussi proposé de me prêter plus d'argent, mais j'ai refusé, car je voulais plus jamais emprunter plus que nécessaire. Puis ce soir-là, alors que je parcourais mon compte de médias sociaux, j'ai vu des posts sur moi. Oh non! Il disait que je profitais de la sympathie des autres pour obtenir de l'argent. Je me suis mise à paniquer, alors j'ai rapidement répondu au fil de discussion en disant que c'était pas vrai, et que ma vie était dure. Mais Rachel a alors commenté « La voilà, elle joue encore la victime ». Le lendemain à l'école, c'était horrible, j'avais l'impression que tout le monde me fixait. Mais tant que Thomas était à mes côtés, tout allait bien. Je traînais avec lui près du terrain de foot, quand Mathieu s'est approché avec un air furieux sur le visage. « Tu t'es servi de moi, n'est-ce pas ? Tu ne m'as jamais aimé du tout. Tu voulais juste mon argent. » Je l'ai regardé bouche bée, sans savoir quoi dire. « C'est vraiment bas, Charlotte. Et Thomas, à ta place, je m'approcherai pas d'elle, à moins que tu veuilles t'endetter. » Et il est parti. C'est vrai ce qu'il a dit ? Non, enfin, oui, mais c'est du passé. C'est pas comme ça avec toi, je te le promets. Thomas a secoué la tête puis a dit « Je pensais pas que t'étais comme ça. » Puis il a pris ses affaires et est parti. C'était terrible. Non seulement j'avais perdu tous mes amis, mais maintenant j'avais aussi perdu le garçon que j'aimais vraiment. Après tout ça, tout le monde m'a ignorée à l'école. C'était désagréable de savoir que j'étais si impopulaire et j'avais hâte de finir l'école. Quand le jour de ma remise de diplôme est enfin arrivé, je suis allée chercher mon certificat. Soudain, Rachel s'est précipitée sur la scène et a attrapé le micro. « Hé, tout le monde, je pense qu'il est juste que vous sachiez tous la vérité sur Charlotte. Elle utilise la sympathie pour nous soutirer de l'argent. Elle est même sortie avec un gars juste pour qu'il lui achète tout ce qu'elle voulait. » Oh mon Dieu! Tous les professeurs, les élèves et même ma mère me regardaient fixement. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir de honte. Alors j'ai poussé frénétiquement tout le monde et j'ai couru hors de là. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré dans mon oreiller. Plus jamais je ne sortirai de ma chambre. La honte était trop forte. Un peu plus tard, ma mère a frappé à ma porte. Puis elle est entrée dans ma chambre et s'est assise sur le bord de mon lit. « Chérie, je me demande juste pourquoi tu as fait toutes ces choses. » J'ai tout raconté à maman, comment Frédéric m'a piégée, comment j'ai pris de l'argent à mes amis et utilisé Mathieu. Ensuite, j'ai pris une boîte sous mon lit,
Je l'ai ouverte et j'ai dit à maman que c'était pour elle. Il y avait une nouvelle tenue de sécurité pour son travail, ainsi que des vêtements plus décontractés. Ta tenue de travail est déjà usée et je veux que tu aies de beaux vêtements. Je sais que nous ne sommes pas riches, mais tu travailles si dur et tu mérites de belles choses. Chérie, merci, mais tu n'as pas besoin de m'acheter ça. Je sais que c'est difficile depuis que ton père est décédé, mais c'est pas bien de jouer la victime et de profiter des gens comme ça. Puis elle m'a serrée dans ses bras. Ce qui est fait est fait. Maintenant, la seule chose que tu puisses faire, c'est de t'excuser auprès de tous, puis de tourner la page et devenir une meilleure personne. Donc pendant tout l'été, c'est ce que j'ai fait. Je me suis excusée auprès de tous mes amis, chacun d'entre eux. Enfin, sauf Thomas, qui était absent tout l'été. Puis je suis allée à l'université pour un nouveau départ. Je vous jure, je ferai plus les mêmes erreurs. J'ai appris ma leçon. Oh, je suis si nerveuse. Thomas est en ville ce week-end et il a accepté de me rencontrer. Oh mon Dieu, le voilà. Ça y est, j'ai enfin la chance de m'excuser auprès de lui. J'espère qu'il me pardonnera et verra à quel point je regrette ce que j'ai fait. Ce temps passé loin de lui a fait grandir mes sentiments encore plus forts. Oh là là, il m'a tellement manqué. Il me regarde toujours avec ce doux sourire et ces étincelles dans les yeux. Je peux pas le perdre cette fois. Et je le perdrai pas. Souhaitez-moi bonne chance. Papa, où étais-tu passé? J'étais tellement inquiète. Attends, ne me touche pas. Je suis restée figée sur place, ne comprenant pas pourquoi mon père, autrefois si gentil, était si froid avec moi. Je suis sortie de mon étourdissement et j'ai essayé de l'aider, mais il m'a repoussée. Mes larmes se sont mises à couler et je ne savais pas quoi faire. Puis une autre femme est apparue. Elle l'a rapidement aidé à se relever et m'a souri. « Ne t'inquiète pas, chérie, je vais m'occuper de lui. » Excusez-moi, qui était-elle? Ma mère venait à peine d'être enterrée et papa était déjà passé à autre chose? Je ne pouvais plus regarder ça, alors j'ai rapidement quitté la pièce. Comment les choses ont pu se dégrader aussi vite? Ma vie était si simple et si parfaite. J'avais une famille aimante, j'étais toujours la première à l'école, les gens me complimentaient toujours sur le fait que j'avais hérité de la beauté et de l'intelligence de ma maman et de mon papa. Mais puis un accident de la route est arrivé et a emporté maman. Depuis lors, mon père, poli, bien élevé et aimant, s'est transformé en un ivrogne cruel et morose qui semblait me mépriser. Le lendemain, je suis rentrée de l'école en m'inquiétant de l'état dans lequel serait mon père. Mais, pourquoi l'oncle Alfred était-il devant notre porte? Je l'ai invité à entrer et il y avait papa, affalé sur le canapé, entouré de canettes de bière vides. Dès qu'il nous a vus, il a bafouillé et nous a jeté les canettes à la figure. L'oncle Alfred m'a alors emmené dans un restaurant pour nous parler, et je me suis mise à pleurer en disant à quel point les choses allaient mal à la maison. Il m'a tapoté le bras et m'a dit « Ton père a beaucoup souffert. Je pense que c'est mieux de lui donner du temps pour s'en sortir. Je crois que tu devrais vivre avec nous pour un moment. » C'est ainsi que j'ai fini par vivre avec oncle Alfred, tante Madeleine et ma cousine Charité. Au début, tout semblait aller bien. Même si ça semble mauvais, c'était un soulagement d'être loin de papa et d'être capable pour une fois d'avoir les idées claires. J'étais si reconnaissante à l'oncle Alfred de m'avoir donné un second foyer. Mais ensuite, il est parti en voyage d'affaires. Et tout a changé. Je retournais dans ma chambre quand Charité est apparue de sa porte et m'a fait trébucher. Alors que je chancelais et atterrissais sur mes mains et mes genoux, elle a grogné. « Oui, c'est ça, prosterne-toi devant ta reine, espèce de paysanne hideuse. Tu devrais connaître ta place dans cette maison. » Oh, cette fille était vraiment chiante. Depuis que son père est parti, elle n'arrêtait pas de me tourmenter. C'est ironique que son nom soit Charité, elle n'a pas l'air gentille du tout. J'en avais assez de ces railleries cruelles. Ça devenait personnel, alors j'ai répondu avec colère. « Je sais que t'es jalouse de moi parce que tes notes sont nulles et que tu n'es pas aussi jolie. » Les yeux de Charité se sont mis à briller, puis elle m'a bousculée et a couru vers sa mère. Je l'ai suivie et j'ai expliqué ce qui était arrivé à tante Madeleine. Elle a froncé les sourcils à Charité, puis l'a grondée. Ouf! Heureusement, j'avais tante Madeleine de mon côté. De toute façon, justice est faite, pas vrai? Bah non, il n'a pas fallu longtemps pour que l'attitude de ma tante envers moi change aussi. Une fois, j'aidais ma tante à préparer un gratin quand on a sonné à la porte. Il s'agissait d'une vieille amie de ma tante. Dès qu'elle m'a vue, elle a dit joyeusement « Waouh, ça ne fait que quelques années, mais Charité a bien grandi! Plus elle grandit, plus elle ressemble à Alfred, n'est-ce pas? Regarde ses yeux et son sourire !» J'ai regardé tante Madeleine avec confusion et j'ai vu son humeur changer immédiatement. Ce soir-là, quand j'ai sorti le plat à gratin, tante Madeleine a pris une bouchée puis l'a craché dans une serviette. « Tu es maladroite, irréfléchie et aussi une horrible cuisinière? Sois un peu plus utile, veux-tu ?» Je l'ai regardée bouche bée.
incapable de trouver les mots à dire. Puis Charité est intervenue. « S'il te plaît, ne refais plus jamais ça. Le plat est tellement dégueulasse, juste comme toi. » Puis elle m'a souri en jetant le plat entier à la poubelle. Bizarre. Tante Madeleine m'a dit de préparer ça car c'était le plat préféré de Charité. Oh! Il semblait que la vie dans cette maison ne deviendrait pas plus facile. La semaine suivante, leurs moqueries sournoises ont continué. Un jour, j'ai coiffé mes cheveux différemment et Charité a ricané en me disant « Qu'est-ce que c'est? On dirait que t'as un homard sur la tête. As-tu déjà pensé à te teindre les cheveux parce que le blond ne te va vraiment pas ?» Une autre fois, j'étais invitée à une fête alors j'ai mis une jolie robe. Mais quand je suis descendue, elles me fixaient toutes les deux et ma tante a dit « Oh là là! Est-ce que ce morceau de chiffon te rend encore plus ronde que d'habitude ou c'est parce que tu as été si bien nourrie en vivant avec nous ?» Une autre fois, j'étais assise à la table en train de me mettre du gloss sur les lèvres quand Charité me l'a arraché. Quand j'essayais de le récupérer, elle a ricané. « Pourquoi faire? Mettre ça sur tes lèvres dégoûtantes te donne juste l'air désespéré. Personne ne veut t'embrasser de toute façon. » Bon sang! Ma patience avec cette fille était vraiment à bout. Pire encore, tante Madeleine a entendu tout ça, mais elle a juste ri. Je ne comprenais pas pourquoi elles étaient comme ça. Je savais que je n'étais pas laide ou grosse, loin de là. Je sais que je suis jolie, car on me complimente toujours sur mes longs cheveux lumineux. Enfin, jusqu'à ce que je déménage ici. C'était tellement déroutant. Était-elle jalouse de moi? Il s'est avéré qu'être trop belle n'était pas facile. Tout s'est compliqué lorsque mon père, qui est aussi le directeur de l'école, est retourné au travail après son congé. Il m'a totalement ignorée. Et ça m'a fait me sentir mal. Puis en rentrant de l'école, j'ai trouvé tante Madeleine qui m'attendait, me demandant si je voulais manger quelque chose. Hein? Quoi? Oh, je vois! Oncle Alfred est rentré de son voyage d'affaires. Oh! Il était temps que j'expose le faux jeu de ce duo mère-fille une fois pour toutes. Donc ce soir-là, je suis volontaire pour cuisiner. Ouais, vous l'avez deviné, j'ai préparé un plat à gratin. Dès que je l'ai sorti, Charité a crié par accident. « Bark, je t'ai déjà dit que je déteste ce plat !» Tante Madeleine est devenue toute pâle et Charité a pris un air ahuri et choqué. Alors je me suis mise à genoux et j'ai supplié. « C'est de ma faute. S'il vous plaît, ne me punissez plus. Je ne veux plus dormir dans le sous-sol. » L'oncle Alfred avait l'air très confus. Alors j'ai continué. « J'ai oublié que Charité déteste ce plat. J'ai été punie plusieurs fois, mais je continue à faire des bêtises. C'est de ma faute. » Qu'est-ce que c'est? Je pars quelques semaines et je reviens à ce scandale. Il a ordonné à tante Madeleine d'entrer dans leur chambre pour discuter. Nous ne sommes même pas liés. Ne t'attends pas à ce que ma mère et moi soyons gentils avec toi. Elle a dit, puis est partie en trombe. Quoi? Qu'est-ce que Charité voulait dire? Bien sûr, nous étions liés. Tante Madeleine était la sœur de mon père, non? Voulant savoir ce qui se passait, je me suis cachée derrière la porte et j'ai écouté leur conversation. Dis-moi la vérité. Thérèse est ta fille avec Claire, n'est-ce pas? J'étais choquée. Claire? Ma mère? Avais-je mal entendu? Je sais, Marc me l'a dit. Le jour où Claire a eu son accident, ils ont fait des analyses de sang et il a découvert que le groupe sanguin de Thérèse était différent du sien. De toute évidence, ce n'est pas sa fille biologique. Et elle te ressemble. Dis-moi, est-ce que toi et Claire avez eu une liaison? Tu étais amoureux d'elle avant de m'épouser. Donc, papa m'a traitée comme ça parce qu'il a découvert que je ne suis pas sa propre fille. Et Alfred et ma mère étaient amoureux avant qu'elle ne se marie avec mon père. Explique-moi! Assez! Alfred a finalement pris la parole. Je n'ai rien à t'expliquer. Entendant des pas vers moi, j'ai couru vers ma chambre, fermé la porte, puis me suis glissée dans mon lit, faisant semblant de dormir. Soudain, j'ai entendu la porte s'ouvrir. C'était Alfred. « Thérèse, partons d'ici. » J'ai fait mon sac et je suis partie avec mon oncle Alfred. Nous avons emménagé dans un petit appartement près de chez lui. Même s'il s'est bien occupé de moi, il n'a plus parlé de ce jour-là, jamais. Je n'ai pas osé demander non plus. Nous avons juste laissé couler. Il devait être mon père, n'est-ce pas? Il n'était juste pas encore prêt à en parler. J'ai essayé d'éviter Charité autant que possible, mais ce n'était pas facile car nous étions dans la même école. Ce n'était pas comme si j'avais peur d'elle ou autre, c'était juste gênant. Et puis, un jour, en marchant dans le couloir, j'ai vu des affiches collées sur les casiers, les portes, les fenêtres et flottant sur le sol. Ils avaient tous une photo de mon visage. Et il était écrit dessus « Cette bâtarde est le produit de sa mère infidèle et d'un homme marié. » Tout le monde me regardait de travers et chuchotait à mon sujet. J'ai paniqué et je me suis précipitée hors de là. Mais je ne regardais pas où j'allais et je suis tombée directement sur un sportif. Et à côté de lui se tenait Charité. « Tu apprécies la célébrité? Ces affiches ont été spécialement conçues pour toi. »
Juste à ce moment-là, mon père est apparu en tenant une affiche. Il l'a agitée devant elle. « Qu'est-ce que c'est ? Qui te permet de salir l'école avec toutes ces bêtises ? Laisse Thérèse tranquille. » Je ne pouvais pas faire face à mon père, alors j'ai couru en classe. Cet après-midi-là, j'ai entendu annoncer que tout ce qui était écrit sur les affiches était des mensonges, et que Charité serait en retenue. Une fois que la dernière cloche a sonné, je voulais juste rentrer chez moi et me cacher du monde. Mais en sortant de l'école, j'ai vu mon père qui m'attendait à la porte. Je n'avais rien à lui dire, alors je l'ai ignoré et je suis partie. « S'il te plaît, Thérèse, écoute-moi au moins. » Je me suis arrêtée, puis j'ai marché jusqu'à lui. Il était temps que je découvre la vérité. Donc, il s'est avéré que, oui, je ne suis pas sa fille. Mais je n'étais pas non plus la fille de l'oncle Alfred. J'ai trouvé ça et ça m'a fait me sentir tellement coupable. Il a dit, et il m'a montré un dossier de certificat d'insémination artificielle. Il s'est avéré qu'après des années d'essais, mes parents sont allés faire des examens et mon père a été diagnostiqué comme infertile. Maman ne voulait pas qu'il soit contrarié. Alors elle a secrètement eu recours à l'insémination artificielle et m'a donné naissance. Ce n'était jamais la faute de ta mère. Et j'ai eu tort de te traiter comme ça. Je suis vraiment désolée. Une nouvelle coulée de larmes coulait sur mon visage à chaque mot qu'il avait dit. Thérèse, je suis tellement désolée que nous, les adultes, avons laissé l'égoïsme et l'amertume te blesser. Surprise, je me suis retournée pour trouver l'oncle Alfred, déjà là, derrière moi. Je suppose qu'il était venu me chercher, et je ne l'avais pas remarqué puisque je parlais à papa. Il a dû entendre toute l'histoire. Alfred et moi ferons tout pour nous faire pardonner. Même si tu veux retrouver ton père biologique, nous ferons de notre mieux. Je l'ai regardé, lui et oncle Alfred, en réfléchissant. Ça ne vaut pas la peine, puisque j'ai déjà 2 papas extraordinaires. Trop d'études et pas assez de sommeil me donnaient l'impression d'être un zombie. Le chocolat aiderait, non? Alors je suis descendue, assoupie. Hein? Pourquoi toute ma famille était là avec leurs valises? Vous allez quelque part? Oui, Colorado, pour un voyage de ski. C'est génial! Tu es le meilleur, papa! Pas toi, Hélène, tu as des études à faire et ce voyage est un prix spécial pour Christine pour avoir remporté sa bourse. Quoi? Vous allez me laisser de côté à cause de notes insignifiantes? C'est tellement injuste! Oh, peu importe. Je n'ai même pas besoin qu'il m'accompagne. Chut, viens ici, et je vais te confier un secret. Je peux aller au ski toute seule et m'amuser encore plus. Mais comment, demandez-vous? C'est ce qu'on appelle le rêve lucide. J'en ai entendu parler pour la première fois dans le grand film Inception. Et j'ai réalisé que j'avais déjà vécu les mêmes choses auparavant. Depuis, je suis devenue une experte en la matière. Alors, avant d'aller me coucher, je dois juste écrire un script disant où je veux aller, avec qui, ce que je veux faire, et 3, 2, 1, je dors et vis ma meilleure vie. En fait, je pourrais dire que ces beaux rêves autoconçus sont comme des médicaments pour moi. Parce que, pour être honnête, ma vraie vie est fastidieuse. Peu importe à quel point j'ai essayé, je n'étais pas à la hauteur de ma petite demi-sœur, Christine. Aux yeux de mon père et de ma grand-mère, un enfant d'un docteur en physique ainsi qu'une petite fille d'un professeur d'histoire devrait automatiquement être une encyclopédie ambulante. Mais malheureusement, je n'excellais pas du côté académique de la vie. Il traite Christine comme une pierre précieuse et moi comme un vieux rocher ennuyeux. Chaque semaine, elle obtient généralement d'excellentes notes ou gagne une récompense, puis toute la famille lui offre des cadeaux et des éloges, alors que je suis traitée comme un étranger dans ma propre famille. Oh! Rien que d'y penser, j'ai envie de hurler. Ils veulent que je reste à la maison pour me concentrer sur le test de demain, hein? Non, tu rêves, oui? Alors, j'ai attrapé mon stylo et j'ai commencé à écrire le super script de rêve de ce soir. Voyons voir. C'est vrai. L'odieux Roger a osé jeter sans cœur les bonbons que je lui ai donnés à la poubelle, alors qu'il flirtait avec moi. Quel crétin! Je vais certainement riposter contre lui ce soir. Allongée dans mon lit, j'ai fermé les yeux et j'ai répété la phrase « Je vais le chasser de ma vie ». Et vous ne le croirez pas, dans le rêve, il n'arrêtait pas de me poursuivre comme un fou, mais je l'ai totalement ignoré. Hélène, réveille-toi, le temps presse. Ma meilleure amie Gabi m'a donné un coup de pied et je me suis réveillée. Oh non, il ne restait que 5 minutes. J'ai coché frénétiquement sur le papier et je l'ai soumis à la hâte au superviseur. Hé, tu n'as pas dormi ou quelque chose comme ça? Je suis restée éveillée tard pour écrire le script de mon rêve. Ça valait le coup car j'ai eu ma revanche sur Roger. Et si tu as une mauvaise note? Peu importe, ça ira quand je rentrerai ce soir avec un rêve A+. Mais les choses se sont avérées moins simples que ce que je pensais.
En arrivant chez moi cet après-midi, je me faufilais dans ma chambre pour écrire mon prochain scénario quand soudain quelqu'un a attrapé mon sac et m'a tiré en arrière. C'était grand-mère et papa et tous les deux semblaient furieux. « Combien de temps vas-tu vivre comme ça ? L'éducation est importante pour cette famille, mais tu ne sembles pas t'en soucier. Tu réalises que rien que cette semaine, ton professeur m'a contacté 3 fois ? Mais papa, je n'aime vraiment pas ces sujets ennuyeux. J'aime seulement... Plus de dessins ou de tes histoires stupides. Tu dois te concentrer sur tes études, sinon tu finiras par être une personne inutile, comme... Elle s'est arrêtée, ce qui m'a rendue curieuse. Comme qui ? Mais ni elle ni papa n'ont dit quoi que ce soit. Ils sont juste partis tranquillement en me laissant seule. Honnêtement, je n'ai jamais voulu les décevoir à ce point. Alors, cette fois, j'allais faire de mon mieux pour ne pas les décevoir. « Papa ? Grand-mère ? Regardez, j'ai eu un B+ à mon test de maths !» Personne ne fait attention. Ma belle-mère a câliné Christine et l'a regardée avec des yeux brillants. « Ma merveilleuse fille, je sais que le prix du meilleur élève est juste un jeu d'enfant pour toi, contrairement à d'autres personnes. » Puis elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Hélène, s'il te plaît, tu te donnes en spectacle, c'est embarrassant. » Mon visage s'est effondré et j'ai refoulé mes larmes. Mais j'ai fait tellement d'efforts pour avoir cette note. Un B+, il n'y a pas de quoi être fier. J'ai jeté ma copie d'examen à la poubelle, puis j'ai couru vers ma chambre. Peu importe ce que je faisais ou à quel point j'essayais, cette famille me traitera toujours de perdante. Rêve, Hélène, retourne dans ton endroit heureux. Devant moi se trouvait le ciel cramoisi du coucher de soleil. J'avais scénarisé ce moment pendant si longtemps, allongée paresseusement sur la plage sans que personne ne se plaigne. Mais soudain, le ciel s'assombrit et les nuages grisâtres semblaient vouloir m'avaler. Hein ? Qu'est-ce qui se passait ? Cela ne faisait pas partie du scénario. Terrifiée, j'ai couru dans une forêt, mais il faisait si sombre et c'est effrayant ici que j'ai trébuché et je suis tombée. Aïe ! Alors que je me frottais la cheville et commençais à pleurer, soudain une femme étrange est apparue. Elle m'a emmenée dans une maison en bois au bout de la forêt et a gentiment aidé à me bander. Cette femme, elle ne m'a pas fait peur du tout. Au contraire, je me sentais rassurée autour d'elle. Curieuse, j'ai essayé de regarder son visage de plus près, mais soudain je me suis réveillée et j'ai réalisé que des larmes coulaient sur mes joues. Quel rêve étrange! J'ai tout de suite dessiné tout ce que j'avais vu, cette forêt, cette maison, mais étrangement, je ne me souvenais plus du visage de cette femme. Pourquoi tu dessines toutes ces bêtises ? Mon père m'a arraché le croquis et l'a regardé en fronçant les sourcils. C'est apparu dans mon rêve et... Débarrasse-toi de tout. Si je te vois perdre ton temps avec ces dessins stupides, encore une fois, il y aura des conséquences. C'était vraiment trop. Je ne pouvais pas vivre sans dessiner, c'était la seule chose qui me gardait saine d'esprit. Je devais sortir d'ici, vivre à ma façon, les oublier, eux et leurs normes stupides. Je créerais mon propre monde. Je me suis installée dans la chambre de Gaby et je suis là depuis presque une semaine. Heureusement, les parents de Gaby sont totalement cool envers moi. Quant à ma famille, ils ne m'ont pas envoyé un seul message. Et oui, les rêves continuent, mais maintenant, je craignais de m'endormir car mes rêves lucides étaient encore tous gâchés. Parfois beaux, parfois mauvais. Et pour la plupart, ça ne s'est plus passé comme je le voulais. Jusqu'au jour où cette forêt effrayante est réapparue. Peu importe à quel point je criais pour me réveiller, je ne pouvais toujours pas sortir de ce cauchemar. Prise de panique, j'ai continué à courir et à courir dans l'espoir de trouver un endroit sûr, jusqu'à ce que j'ai vu cette femme. Et une fois de plus, elle a tendu la main pour m'aider. Cette fois, je ne manquerai pas ma chance. J'ai regardé attentivement son visage, me souvenant de chaque détail, et dès que je me suis réveillée, je l'ai dessiné. « Waouh, je ne savais pas que tu regardais ce genre d'émission. » Gaby a rigolé. « Quelle émission ? » ?»« Regarde, c'est une célébrité, elle anime une émission télévisée que ma mère regarde parfois. » »« Alors cette femme est une vraie personne ? Si oui, je dois la trouver. » Je ne savais pas vraiment ce qui se passait, seulement il y avait quelque chose qui me liait à cette femme et je devais comprendre ça. Heureusement, Gaby a un oncle qui travaille dans ce studio et il nous a laissé entrer pour rencontrer cette hôte en personne. Lorsque les caméras ont cessé de filmer, elle s'est retournée et m'a vue et ses yeux se sont élargis en signe d'alarme. « Hélène ? Hélène, est-ce vraiment toi ?» Puis elle s'est précipitée vers moi. « Hein ? Qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Nous ne nous connaissions pas et... C'était bizarre que ce sentiment ne me semblait pas étrange du tout. J'ai ressenti la même chaleur, comme quand elle avait pris soin de moi dans mon rêve. Alors qu'elle desserrait son étreinte sur moi et me souriait, j'ai dit « Et tu es ?»« Chérie, c'est moi, ta mère. » C'est alors que j'ai réalisé quelque chose. Bien sûr, c'était ma mère. Regardez, nous avions les mêmes yeux.
Inutile de dire que ce fut un énorme choc. On s'est longuement embrassés en larmes, puis maman m'a emmenée dans les coulisses, m'a apporté un verre d'eau, puis elle m'a tout raconté. Donc, après ma naissance, maman a été prise dans un scandale d'infidélité. Mon père craignait que cela ne nuise à sa carrière, alors il l'a chassée de la maison et ne l'a pas laissée me voir. Longtemps plus tard, elle a découvert que grand-mère était derrière tout, simplement parce qu'elle n'approuvait pas ce mariage. Alors elle a élaboré ce plan. Mais pourquoi n'as-tu jamais essayé de me trouver alors que tu as toujours vécu aussi près ? Oh non, ma chérie, j'ai toujours gardé un œil sur toi. Une fois, il y a des années, je t'ai vu jouer dans le parc. Tu avais les cheveux en couette et... j'ai essayé de t'approcher, mais ton père m'a menacée. Il est un homme très puissant qui est capable de détruire ma vie. Et je ne pensais pas que c'était juste de t'entraîner dans tout cela. Mais les choses ont changé maintenant. Je ne te laisserai pas seule. Plus jamais. Je suis entrée dans la maison, comme d'habitude, et tout le monde a arrêté ce qu'il faisait et m'a regardée avec dégoût. Oh, tu es de retour. Si tu n'es pas prête à étudier correctement, n'essaye même pas de rester. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai dit « Vous ne pouvez plus me traiter comme ça. Je fais de mon mieux, et ce n'est pas juste que tu me punisses pour ce que je suis. Donc, je pars, et je ne reviendrai jamais. » Pfff, où iras-tu ? C'est alors que maman est entrée. Oh mon Dieu, vous auriez dû voir la tête qu'il faisait. Grand-mère avait vraiment l'air d'avoir avalé un essaim de guêpes. Je suis restée là, à vous laisser me manipuler et me contrôler. Eh bien, c'est fini. Je prends ma fille, et nous allons avoir la vie que nous méritons toutes les deux. Puis, ignorant leurs mots de colère, elle a attrapé mon bras et m'a fait sortir de là. Alors, j'ai quitté la maison et j'ai emménagé chez ma mère. Maintenant, je dessine autant que je veux. En fait, ma mère me laisse créer une fresque sur le mur du salon. Ça va être fantastique quand ce sera terminé. Oh, et à propos des rêves lucides, je n'écris plus de scénario. J'ai plutôt réalisé que je ferais mieux de me concentrer sur ma réalité et de faire de moi la meilleure version de moi-même. Après tout, aussi génial que soit le monde des rêves, il est loin d'être aussi bon que l'expérience de la vie réelle. Oui, c'est moi, Kate, ici et encore. Lorsque j'ai échangé ma place avec mon double pour éviter d'être coincée dans une horrible école d'été, je ne m'attendais pas à me retrouver sans argent et à devoir travailler dans une vieille maison poussiéreuse. Mais je suppose que ce n'était pas si mal, puisque j'ai pu rencontrer Bound. Alors imaginez ma surprise lorsque j'ai découvert que non seulement il était un gosse de riche en fuite comme moi, mais en plus je l'ai surpris à traîner avec moi. Enfin, l'autre moi. Ah! Je l'ai engagé pour faire semblant d'être moi, pas pour être avec mon homme. On dirait qu'il était temps de retourner à ma vie normale. Mademoiselle, je ne peux pas vous laisser entrer sans lettre d'invitation. Vous vous moquez de moi? Pourquoi ai-je besoin d'une invitation pour entrer dans ma propre maison? Comment ont-ils pu ne pas me reconnaître? Juste à ce moment-là, Clara est gracieusement descendue d'une voiture de luxe et est entrée chez moi. J'ai crié vers elle. Mais en me voyant, elle m'a jeté un regard confus. Puis elle a murmuré quelque chose à l'agent de sécurité et est entrée directement. « Désolée, mademoiselle Kate ne vous connaît pas. Veuillez partir. »« Hein? Comment a-t-elle osé ?» Elle n'était pas mademoiselle Kate. C'était moi. Elle pensait vraiment qu'elle pouvait me traiter de cette façon-là? Ah! J'allais lui montrer qui était la vraie fille riche. Mais alors que je partais, je me suis aperçue à la fenêtre d'une voiture. Oh mon Dieu! J'étais affreuse. Mes boucles rebondies, mon visage parfaitement maquillé et mes vêtements glamour n'existaient plus. À la place, j'avais une queue de cheval grasse, ma peau était complètement nue, et je portais de vieux vêtements usés. Pas étonnant que les agents de sécurité ne m'aient pas reconnue. Je me reconnais à peine moi-même. Eh bien, comme c'est confortable d'être de retour dans ma chambre, de me pouponner à nouveau et de reprendre ce qui m'appartient. Comment es-tu entrée ici? C'est ma chambre, tu te souviens? Je peux m'enfuir toute seule. Donc tu paries que je peux me faufiler dans ma propre chambre? Écoute, fausse-moi. La mission est terminée. Il est temps que tu partes. Quelle mission? Tu es folle? Enlève tes sales pattes de mes affaires. Wow, tu t'immerges beaucoup dans le rôle, hein? C'est bon, maintenant rends-moi ma vie. Et si je ne le fais pas? Tu n'oserais pas. Tu crois que mes parents ne me reconnaîtraient pas? Vu que je me suis fait passer pour toi pendant 1 mois entier sans qu'ils posent de questions, j'en doute. De plus, ils sont en voyage d'affaires d'1 mois à Dubaï. Alors,
Qui va t'aider maintenant? Hein? Oh mon Dieu, elle était si arrogante, indisciplinée et odieuse. Le pire, c'est qu'elle me rappelait quelqu'un. Moi. Enfin, l'ancienne moi. Pourquoi n'ai-je pas réalisé avant à quel point j'étais horrible? Ignorant le visage défiant de Clara, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mes parents en face à face. Ils allaient se rendre compte que c'était moi tout de suite, n'est-ce pas? Pas du tout. Ils ont jeté un regard de confusion choqué, mais ils n'arrivaient pas à nous différencier. Alors ils nous ont dit de rester à la maison pour le moment, pendant qu'ils s'organisaient pour revenir. Ah, c'est si difficile de distinguer sa propre fille d'une plouque. Mais de toute façon, elle sera bientôt partie d'ici. Le lendemain matin, nous sommes retournés à l'école. Clara avait l'air tellement vulgaire dans sa mini-jupe. Bon sang, ce n'était pas une boîte de nuit. « Oh Kate, tu es superbe, où l'as-tu acheté ?»« Ah, c'est ça. Mes amis seront toujours capables de me distinguer d'une imposteur. » Mais attendez. Non! Ils se dirigeaient vers Clara. Hein? Ils sont en train de la féliciter. Waouh, il y a une autre Kate ici. Mais c'est une version défectueuse, une boiteuse. Mon sentiment de panique a augmenté lorsque tous mes amis et Clara ont éclaté de rire. Les gars, vous ne me reconnaissez pas? Je suis la vraie Kate, celle que vous idolâtrez tous, celle qui lance les tendances par ici. Tout le monde m'a regardé avec perplexité, puis est retourné vers Clara. Regardez son apparence pathétique, elle essaie juste d'être une copie de moi. Après ça, Clara et ses amis sont partis. Mince. Tout ce qu'il avait fallu, c'était un été loin d'ici pour que Clara devienne comme moi. Ah, pourquoi personne ne me reconnaît? Voir Clara vivre ma vie, traîner avec mes amis me rendait folle. J'étais maintenant vue comme la version copiée de mon propre moi. Oh, il était hors de question que je perde face à ce charlatan rusé. Alors le lendemain, j'ai décidé de montrer à tout le monde à quel point j'étais charismatique. Après tout, la forme est temporaire, mais la classe est permanente. Et bientôt tout le monde réalisera qui était la vraie Kate. N'est-ce pas? J'ai attendu que Clara soit hors du chemin, puis je suis allée vers mon groupe et j'ai commencé à me rappeler certaines de nos vieilles histoires, que seule la vraie moi pouvait connaître. Quand Clara est revenue, oh mon Dieu, elle avait l'air furieuse. Un jour, alors que je venais d'entrer dans la cafétéria, j'ai vu mon groupe faire des courses à une fille ringarde pour eux. Puf, ta mère est la minable concierge de cette école, alors toi aussi tu n'es qu'une autre acolyte. Maintenant dépêche-toi et va nous chercher du ketchup. Lorsque la jeune fille est revenue, l'une d'entre elles l'a fait trébucher et son visage est tombé directement sur l'assiette de sauce. Tout le monde a éclaté de rire. Je l'ai aidée à se relever et j'ai jeté un regard noir aux filles de la clique chic. Elles avaient l'air élégantes, mais au fond, c'étaient des monstres. Mais le pire, c'est que c'est de ma faute, puisque c'était mon groupe. Je les avais pratiquement créés. Qu'y a-t-il de mal à ce que sa mère soit concierge? Ça ne veut pas dire qu'elle doit vous servir. Comme je peux le voir, toutes vos jambes et vos bras fonctionnent bien. Alors allez chercher des trucs vous-même. Waouh, regardez qui c'est. Vous croyez tous qu'elle n'est que ma réplique minable maintenant? La vraie Kate de Click Chic n'aurait jamais dit une telle bêtise. La Click Chic m'a regardée de haut en bas, puis m'a jeté des regards dégoûtés. Trop sainte. Quelle hypocrite, Kate ne dirait jamais ça. De toute évidence, c'est la fausse. Ces chuchotements m'ont mis tellement en colère que je suis devenue aussi rouge que le ketchup. D'accord, fais semblant d'être moi tant que tu veux, mais toi et moi savons toutes les deux que je suis la vraie moi, et je suis plus meilleure que jamais. Tu ne pourras plus continuer comme ça très longtemps. Et puis, à la surprise des autres, je suis partie en trombe. Cette nuit-là, les médias sociaux ont été inondés de mes nouvelles. Pouvez-vous croire que l'on se moquait de moi parce que j'étais l'imitatrice, alors que Clara était encensée? C'est ridicule. J'ai fait défiler mes vieilles photos et j'ai regardé les milliers de j'aime et de compliments. J'avais vécu dans l'admiration de tous. Ah, peut-être que je devais redevenir l'ancienne Kate arrogante et snob, et tout serait fini, n'est-ce pas? Ah, mais je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais plus être cette version sans cœur et égoïste de moi-même. Alors comment pouvais-je mettre fin à ce gâchis que j'avais moi-même créé? Ah, il y avait un autre moyen. Si une seule Kate se présentait, il n'y aurait pas de faux. Oh, on dirait que ça va être une très bonne journée à l'école aujourd'hui. Mais c'est vraiment dommage que notre chère Clara ne puisse pas se joindre à nous.
Tout le monde m'a accueilli chaleureusement en pensant que l'imposteur, qui a été dénoncé hier sur les médias sociaux, avait été trop gêné pour se montrer. Malgré tout, je ne pouvais plus traîner avec ces méchantes filles coincées. Le groupe Click Chic devait être dissous. Alors que j'étais plongée dans mes pensées, de nulle part, un intello m'a bloqué le passage avec un bouquet de fleurs. Il les a timidement tendus vers moi et les gens commençaient à me montrer du doigt. Les filles du groupe ont pris des photos de lui et m'ont poussée à avancer. « C'est notre Kate avec ses charmes irrésistibles !» La rédaction de quelqu'un est prête pour la semaine prochaine. Et j'ai hésité, ne sachant pas quoi dire. Je ne voulais pas accepter l'amour de quelqu'un que je n'aimais pas. Les gens ont commencé à froncer les sourcils. Puis quelques voix de doute se sont élevées. Pourquoi n'accepte-t-elle pas le bouquet comme d'habitude ? Peut-être qu'elle n'est pas... Je me suis énervée. J'ai trouvé absurde cette histoire de faire semblant de flirter avec quelqu'un juste pour qu'il fasse nos devoirs. Et par-dessus tout, ce n'était pas juste pour lui. Tu n'as pas le courage de le faire, n'est-ce pas ? Parce que tu n'es pas Kate. Surprise, je me retourne pour voir Clara prendre le bouquet de fleurs de la main de l'intello. Je l'ai repris avec colère. Il m'aime bien, pas toi. Il aime Kate, et c'est moi, Kate. Cette Clara était si effrontée pour dire ça. Pensait-elle vraiment qu'elle pouvait être moi ? Pensait-elle qu'être méchante et snob faisait d'elle la hit girl ? Comme c'est superficiel. Oui, si c'était Kate du passé, j'aurais reçu ce bouquet et je lui aurais fait faire mes devoirs. Mais la Kate du présent ne ferait jamais ça. Faites-le vous-même. Arrêtez de compter sur les autres pour tout faire pour vous. Quant à toi, Clara, laisse-moi te dire ceci. Malgré tous tes efforts, tu ne seras jamais moi. Menteur un jour, menteur toujours, espèce de contrefaçon. J'en avais fini ici. J'étais le vrai moi, et s'il ne pouvait pas le voir, alors peu importe. Alors je me suis éloignée. Soudain, une main m'a tirée en arrière. C'était l'intello. Désolée, mais je ne t'aime vraiment pas de cette façon. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi ? Tu es sûre ? En disant cela, il a enlevé sa perruque, ses lunettes et le grain de beauté sur son visage. Bound, c'est vraiment toi ? J'étais tellement choquée que je n'en croyais pas mes yeux. Bound m'a tendu le bouquet et a dit « Tu ne diras pas non, n'est-ce pas ?» Bien sûr, comment pourrais-je dire non ? Je l'ai conduit dans une salle de classe vide pour discuter. Pourquoi es-tu là ? Et c'est quoi ce déguisement ? Après avoir quitté le homestay, je suis rentrée chez moi et mes parents ont fait ce qu'ils font toujours. Essayer de faire croire que l'argent pouvait tout résoudre en organisant une fête extravagante. Je me tenais à l'écart quand, à ma grande surprise, tu es entré avec ta famille. Hein ? Quelle fête ? Ah, il doit faire référence à Clara. Il poursuivit. Je suis allée te parler, mais tu as agi comme si tu ne m'avais jamais rencontré avant. Donc j'ai compris que cette fille-là n'était pas toi. J'étais inquiet, alors j'ai appelé le homestay qui m'a dit que tu étais parti. Déterminée à résoudre ce mystère, je suis allée à ton école et j'ai trouvé que tout le monde était en ébullition car deux Kate étaient apparues de nulle part. Toutes les deux étaient des hit girls et ne ressemblaient en rien à la Kate que je connaissais. Donc afin de découvrir la vraie Kate, je me suis déguisée. Et mon plan a fonctionné, puisque tu es là. Tu es tellement rusée. Mais j'ai encore une question. Pourquoi as-tu soudainement quitté le homestay ce jour-là ? Donc, il s'avère que sa passion pour la vie marine l'a conduit à fuir ses parents autoritaires et à s'installer dans un homestay sur la côte. Mais lorsqu'il s'est rendu compte, en lisant le journal, que ses parents le recherchaient, il n'a pas voulu causer d'ennui au homestay et il est rentré chez lui. Tu aurais dû au moins me dire au revoir. J'étais si abattue quand tu es partie comme ça, tu le savais ? Kate, je suis vraiment désolée, je n'ai jamais voulu te contrarier. En fait, je suis fou amoureux de toi. Après ça, Bond m'a ramenée chez moi. Et devinez quoi ? On dirait que mes parents sont rentrés plus tôt que prévu. Quant à la fausse Clara, elle s'était déjà enfuie avec un tas de vêtements et mon maquillage. Mais peu importe, au moins elle était finalement partie. Alors, et maintenant ? Eh bien, je sors avec Bound et je suis tellement heureuse avec lui. Le week-end, je vais sur la côte et je l'aide dans ses recherches sur les animaux marins, ce qui est très amusant en fait. Et ça ne me dérange même pas d'avoir des lèvres à l'air salé. Je ne prends plus jamais mes parents pour acquis et je ne force plus les autres étudiants à faire des courses idiotes pour moi. Et bien sûr, la clique chic n'était plus une chose courante.
Tout le monde à l'école s'était habitué à la nouvelle version améliorée de moi. Évidemment, je serai toujours la hit girl qui lance les tendances, mais seulement les plus... Je venais de remonter dans la chambre quand soudain, j'ai entendu une voix. « Jasmine, comment se fait-il que tu ne rentres que maintenant ?» Je me suis retournée pour trouver Emma debout. « Ce sont mes affaires. Ne rentre plus tard comme ça. D'accord ? Tu seras punie si ton père l'apprend. » J'ai haussé les épaules et j'ai fermé ma porte sans rien dire. Oui, c'est Emma, ma belle-mère. Elle ne s'en soucie pas vraiment, elle fait juste semblant. Si elle n'avait pas dit à mon père de m'interdire de chanter, je n'aurais pas à sortir en douce pour aller m'entraîner. Jour différent, même histoire. Encore une fois, j'ai dû mentir pour aller à ma répétition de chant. Honnêtement, j'ai hâte d'être une adulte pour pouvoir faire ce que je veux. « Papa, je vais chez Michel pour étudier !» j'ai dit en me dirigeant vers la porte. Soudain, Emma m'a tiré en arrière et m'a tendu une bouteille. « Hein ? Du thé à la réglisse ? Bois ça après l'entraînement. Ça aide à garder ta voix claire. » Puis, elle m'a fait un clin d'œil. « Hein ? Alors elle savait que j'avais menti à propos de l'endroit où j'allais et pourtant elle m'a aidée ? Peut-être, je dis juste peut-être, que j'ai mal compris pendant tout ce temps. » Ce soir-là, Emma a suggéré que nous allions pique-niquer le week-end et pour une fois, j'ai accepté avec enthousiasme. Mais quand le week-end est arrivé, il y a eu cette tempête de neige mouvementée. Ah ! Emma n'arrêtait pas de regarder la neige, la déception se lisant sur son visage. C'est alors que l'idée m'est venue. Et si on faisait un pique-nique à l'intérieur ? Oui, c'est ça. C'est une idée géniale. Et donc, nous avons monté la tente juste dans notre salon et nous passions le meilleur moment, quand soudain, on a sonné à la porte. Je me suis levée pour répondre et une femme, couverte de neige, se tenait là. Elle a soudainement couru vers moi et a dit « Oh, mon Dieu, Jasmine, tu as grandi si vite ! Tu m'as tellement manqué !» Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, papa a crié « Manon, je ne peux pas croire que tu aies le culot de te montrer ici comme ça. Je sais que tu n'accepteras pas mes excuses, mais tu ne comprends pas. Il fallait que je la voie, elle m'a manqué chaque jour. » Oh mon Dieu, alors, cette femme était ma mère ? Je n'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai couru vers elle pour la serrer dans mes bras. Je jure que j'attendais ce moment depuis des années. Maman a doucement caressé mes cheveux puis s'est tournée vers mon père. « Est-ce que je peux rester ici un moment, juste pour me faire pardonner auprès de ma fille adorée après une si longue période de séparation ?»« Tu plaisantes ? Sors de chez moi !»« Papa, s'il te plaît, laisse-la rester, s'il te plaît !» Mais peu importe combien je l'ai supplié, papa ne voulait pas céder. Alors j'ai demandé de l'aide à Emma. « Elvis, laisse-la rester ici. Si Jasmine veut à ce point être avec sa mère, nous devrions les laisser passer du temps ensemble. Allez, chérie. » J'ai regardé Emma avec tant de reconnaissance. Puis j'ai tourné ses yeux de chiot vers mon père, et finalement il a hoché la tête à contre-cœur. « Yay !» J'ai crié et j'ai conduit maman dans ma chambre. À partir de ce jour, j'ai passé la plupart de mon temps libre avec elle. Nous sommes allés au cinéma, nous avons fait du shopping ensemble, et honnêtement, je n'avais jamais été aussi heureuse. Un jour, j'écoutais et fredonnais ma musique quand maman est entrée. « Waouh ! Donc tu aimes aussi chanter ? Ça doit être génétique. À l'époque, si je n'avais pas été si passionnément obsédée par la musique, ce qui rendait ton père fou, je ne t'aurais peut-être jamais quittée. Maintenant, je le regrette tellement, Jasmine. » J'ai mis mes bras autour d'elle et j'ai dit doucement. « Après toutes ces années, je pense toujours à cette berceuse. Peux-tu me la chanter ?»« Laquelle ? Je t'ai chanté beaucoup de berceuses à l'époque. » « C'est Don't Know Why de Norah Jones. »« Oh, d'accord. Celle-là. » Puis, elle a commencé à chanter. Je jure devant Dieu que sa voix était celle d'un ange. Mais étrangement, elle ne m'a procuré aucun des sentiments que j'avais quand j'étais enfant. Était-ce parce que j'avais grandi ? Alors que j'étais absorbée dans mes pensées, j'ai soudainement vu l'ombre d'Emma devant ma porte. Mais quand elle a croisé mon regard, elle a dévalé les escaliers. Hein ? Pourquoi Emma pleurait-elle ? J'étais confuse. « Elle doit être jalouse de notre relation, » a dit maman. Oui, probablement, puisqu'elle était mariée à mon père depuis 3 ans, mais nous n'avions jamais été proches. Ce soir-là, quand je suis allée à la cuisine avec maman pour mettre la table, elle a soudain crié « Oh, mon Dieu ! Pourquoi Emma t'a fait du poulet parmigiana ? Elle ne sait pas que ton père déteste ça ?» Puis elle a pris l'assiette et l'a jetée à la poubelle, en disant qu'elle allait commander des plats à emporter. « Hein ? Papa déteste ça ?» Il complimentait toujours Emma sur son plat signature. Avant que je puisse réagir, Emma est entrée dans la pièce. Dès qu'elle a vu son poulet à la poubelle, elle a jeté un regard furieux à maman.
Les choses sont ensuite devenues très gênantes. Emma avait séché le dîner. Maman a aussi essayé d'engager la conversation avec papa plusieurs fois, mais il l'a ignorée. Je me sentais si mal pour maman. Aux yeux de mon père, il n'y avait qu'Emma maintenant, mais ma mère n'avait rien fait de mal. Elle voulait juste poursuivre sa passion. Plus tard, ce soir-là, je suis allée prendre des encas quand j'ai entendu Emma crier sur maman. « Manon, en souvenir du bon vieux temps, je n'ai rien évoqué du passé, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux. » Comment Emma a-t-elle osé crier sur ma mère comme ça? Dès qu'Emma est partie, j'ai couru vers ma mère pour lui demander ce qui s'était passé. Elle a hésité un moment, puis m'a raconté toute l'histoire. Maman et Emma faisaient partie du même groupe quand elles étaient jeunes. Et comme maman était toujours la chanteuse principale, Emma lui en voulait depuis. Peut-être qu'elle ne s'en est jamais remise. Oh, je ne m'attendais pas à ce qu'Emma soit si méchante. À partir de ce jour, j'ai commencé à montrer mon attitude envers Emma. Je ne l'ai pas laissée aller à la réunion parents-professeurs comme je l'avais promis, et j'ai même interdit à Michel, mon meilleur ami, de lui parler chaque fois qu'il venait. Maman, comment toi et papa vous êtes rencontrés? Eh bien, à l'époque, ton père était serveur dans le salon où je chantais tous les week-ends. Nous sommes tombés amoureux et avons commencé à nous laisser des lettres d'amour à notre endroit secret. Comme c'est ringard! Ça s'appelle le romantisme, espèce d'idiot. À l'époque, on mettait nos initiales à la fin de la lettre. Soudain, il y a eu du bruit à la porte. Je me suis retournée pour voir papa debout juste derrière nous. Que veux-tu dire par nos initiales? Elles représentaient les noms de nos 2 personnages préférés de ce film. Oui, c'était les initiales de Monica et Quincy dans le film Love and Basketball. Papa a regardé Emma avec surprise quand elle a continué. C'est moi qui t'ai écrit des lettres cette année-là. Mais quand je suis arrivée au point de rencontre, je t'ai vue avec Manon, alors je suis partie. Papa et Emma se sont regardés, puis se sont retournés pour fixer maman. En fait, à l'époque, je t'aimais tellement que j'ai fait semblant d'être Emma, mais ce n'est pas si important. À la fin, tu étais toujours intéressée par moi et on s'entendait très bien, non? Je ne peux pas croire que tu m'aies menti comme ça pendant toutes ces années. Puis papa a quitté la pièce avec colère, suivi par Emma. Quant à maman, elle était assise là, des larmes coulant de ses yeux. Ok, maman avait vraiment tort, mais papa n'avait pas à la traiter comme ça. Qui ne fait pas d'erreur de temps en temps? Et de toute façon, c'est à cause de l'erreur de ma mère que je suis là, non? À partir de ce jour, l'atmosphère dans la maison était très tendue. Papa ignorait maman et Emma lui jetait toujours des regards haineux. Jusqu'au jour où je venais de rentrer de l'école quand j'ai vu mon père courir vers moi en disant « Emma est enceinte. Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. » Waouh! J'avais toujours voulu avoir un frère ou une sœur. Je n'arrivais pas à y croire. Ce soir-là, ma famille a organisé une fête pour célébrer l'événement. Maman a également félicité papa et Emma et, grâce à cela, la tension entre eux trois a commencé à s'apaiser. Ouf! Mais quelques jours plus tard, pour certaines raisons, papa a découvert que j'avais menti sur le fait d'aller étudier avec Michel. Il était furieux et m'a puni pendant 1 semaine. Je jouais sur mon iPad quand maman est entrée dans la pièce. Emma doit être la moucharde. Maintenant qu'elle est enceinte, elle veut que papa soit en colère contre toi pour qu'il donne tout son amour à elle et au bébé. C'était logique. L'autre jour, j'avais même vu Emma murmurer quelque chose à papa et dès qu'il l'avait entendu, il s'était mis en colère. Oh, quelle femme a 2 visages! Il fallait que je règle ça. Et donc, j'ai mis en place un plan amusant pour ma belle-mère. Une fois, je lui ai fait du jus d'orange avec du fromage en poudre et elle a fini par le recracher partout sur papa. Ensuite, j'ai dévissé la pomme de douche pour ajouter du colorant alimentaire bleu, et c'est ainsi que je lui ai fait un relooking schtroumpf. C'était hilarant d'entendre son cri horrible depuis la salle de bain. Une autre fois, je me suis faufilée dans la chambre d'Emma pour mettre de la farine dans son sèche-cheveux. Je fouillais dans la table de chevet à la recherche du sèche-cheveux, quand soudain, j'ai vu un DVD étiqueté « Jasmine 0311 ». Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y avait-il mon nom dessus? Curieuse, je suis retournée dans ma chambre pour le regarder, et là, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Sur l'écran, Emma portait un bébé et lui chantait une berceuse. Cette mélodie, ce n'était pas la chanson Don't Know Why? Donc ce bébé était... moi? Mais Emma ne pouvait pas chanter, n'est-ce pas? Sa voix était faible et semblait rauque. Qu'est-ce que cela signifiait? Je me suis précipitée pour montrer le DVD à mon père. Emma m'a dit de ne pas te parler de ça, mais puisque tu le sais déjà, je ne le cacherai plus. Puis il m'a tout raconté. Il s'avère que ma mère est partie pour un homme riche alors que je n'avais que 2 ans. Et c'est Emma qui est venue aider mon père à s'occuper de moi pendant mes jeunes années. Oh mon Dieu! Quoi?
Donc tous ces souvenirs des câlins chaleureux et des berceuses de ma mère étaient en fait ceux d'Emma. Un sentiment de culpabilité a envahi mon cœur. Je devais faire quelque chose pour m'excuser auprès d'Emma. Le lendemain, j'ai demandé à Michel d'aller au centre commercial pour m'aider à lui acheter un cadeau. En passant devant un café, j'ai soudain vu ma mère assise avec un type. Sans trop réfléchir, j'ai rapidement attiré Michel à une table voisine et je les ai écoutés. Chérie, comment va l'argent? Tu sais combien les créanciers sont insistants et ils deviennent un peu agressifs. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas tarder, ma fille est de mon côté. Elle va m'aider à virer sa stupide belle-mère, puis mon ex-mari suivra bientôt son souhait et me donnera volontairement de l'argent. Quoi? Qu'est-ce qui se passait? Maman était-elle revenue juste pour l'argent de papa? J'étais sur le point d'aller l'affronter quand mon téléphone a sonné. C'était papa. Jasmine, va tout de suite à l'hôpital. Emma est aux urgences. Au moment où je suis arrivée, j'ai vu mon père assis devant les urgences, la tête entre les mains. Au bout d'un moment, le médecin est sorti et a dit « La mère et le bébé vont bien. La prochaine fois, faites plus attention à l'allergie alimentaire du patient. » Comment as-tu pu manger des trucs auxquels tu es allergique? Tu dois faire plus attention, ok? Oui, Emma faisait toujours très attention. Ça n'avait pas de sens. À moins que... ma mère... J'étais sur le point de raconter ce que j'avais vu au centre commercial quand maman est apparue, demandant avec impatience la situation d'Emma. Incapable de supporter son faux semblant plus longtemps, j'ai crié « Maman, arrête, c'est toi qui as fait tout ça, n'est-ce pas ?» Jasmine, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Furieuse, je leur ai immédiatement raconté toute l'histoire que j'ai entendue. Manon, je pouvais te pardonner pour l'histoire de la vieille lettre et pour avoir essayé de saboter ma voix, mais le fait que tu aies voulu faire du mal à mon bébé est impardonnable. Il s'avère que les choses du passé qu'elle a mentionnées auparavant étaient que ma mère lui a fait du mal pour détruire sa voix. C'est donc pourquoi papa ne me laissait pas chanter, de peur que cela ne fasse souffrir Emma. Soudain, maman éclate de rire. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Tu as eu la chance d'avoir une si belle voix et un homme merveilleux à tes côtés, et même maintenant, tu essayes encore de prendre la vie qui aurait dû être la mienne. Manon, laisse tomber. Tu dois arrêter tout ça. Maman était sur le point de dire quelque chose, mais je l'ai interrompue. Maman, s'il te plaît, va-t'en. J'ai tellement honte d'avoir une mère comme toi. Puis j'ai éclaté en sanglots. Elle s'est levée et est partie, sans même nous adresser un regard en arrière. Emma m'a prise dans ses bras. J'avais peur que tu sois déçue. C'est pourquoi je t'ai tout caché. Je suis désolée de t'avoir si maltraitée. Elle m'a tapoté la tête et j'ai eu l'impression d'être de retour dans mon enfance, où elle m'avait tenue dans ses bras et chanté des berceuses. C'était si réconfortant. Enfin, la paix est revenue dans ma famille. J'ai la chance d'avoir Emma comme belle-mère et bientôt mon petit frère ou ma petite sœur sera là. Je suis impatiente.